votre présence pour cette séance régulière du 11 octobre 2022. Donc, ce soir, vous remarquez qu'il y a 3 conseillers absents. Donc, Michel Proulx, question de travail, sera absent. Monsieur Marcel Guérin est en vacances et Madame Lindsay Simard, malheureusement, le COVID. Fait que, on a 3 conseillers, donc on a quorum ce soir. Fait que, bonne soirée à tous. Monsieur le maire, j'ai mal au ventre. Monsieur le maire, est-ce qu'il faut se lever comme un juge? Non, pas nécessaire. Donc, le quorum étant constaté, je déclare la séance légalement ouverte. Le président informe également les personnes présentes que la séance est captée de façon audio et vidéo et que l'enregistrement sera disponible en différé sur le site Internet de la municipalité dans les 24 heures qui suivent. Donc, l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 11 octobre 2022. Tout le monde a eu l'ordre du jour? Oui. Qui propose? Je propose. Monsieur Jacques Bouchard, qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2022. Attendu que les élus ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2022 et renoncent à sa lecture, que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2022 soit adopté. Qui propose? Je propose. Monsieur Loïc de Wavrin, qui seconde? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard. Acceptation des comptes du 15 septembre au 12 octobre 2022. Que le Conseil municipal approuve le paiement des comptes du 15 septembre au 12 octobre 2022, inscrits au journal des déboursés. Donc, paiement par chèque, 83 378,56. Chèque annulé, 0. Paiement par dépôt direct, 172 050,30 $. Dépôt direct annulé, 2 645,37. Paiement par débit direct, 3 564,73. Débit direct annulé, 0. Salaire versé, paye numéro 35 à 38, 2022, au montant de 200 038,80 $. Contribution de l'employeur, 45 859,74. Qui propose? Je propose. Monsieur Loïc de Wavrin, secondé. Monsieur Bouchard. Construction J.P. Roy Incorporé. Paiement des décomptes progressifs numéro 1 et 2 et dépôt du certificat d'acceptation provisoire des travaux de bouclage d'aqueduc du secteur Marsan. Attendu le dépôt du décompte progressif numéro 1 pour les travaux exécutés du 15 juin au 8 août 2022. Attendu le dépôt du décompte progressif numéro 2 pour les travaux exécutés du 9 août au 22 septembre 2022. Attendu le dépôt du certificat d'acceptation provisoire des travaux et la liste des déficiences en date du 28 septembre 2022. Attendu la recommandation de paiement dûment signée par le chargé de projet et coordonnateur des services techniques et infrastructures. D'accepter le dépôt du certificat d'acceptation provisoire des travaux et la liste des déficiences en date du 28 septembre 2022. D'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 1 au montant de 479 945,04 $, taxes en su. À construction J.P. Roy Incorporé. Qu'une retenue contractuelle de 10 % au montant de 53 327,23 $, taxes en su, est appliquée. D'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 2 au montant de 26 963,62 $, taxes en su,
qu'une retenue contractuelle de 10 % au montant de 2 995,96 taxes en su est appliquée. Qui propose? Je propose. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. Madame Julie Paradis. Plomberie Lecomte Incorporé. Paiement des décomptes progressifs numéro 1 et 2. Fourniture, installation et entretien des compteurs d'eau. Attendu le dépôt du décompte progressif numéro 1. Attendu le dépôt du décompte progressif numéro 2. Attendu la recommandation de paiement. D'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 1 au montant de 98 749,31 taxes en su, qu'une retenue contractuelle de 10 % au montant de 10 972,15 taxes en su est appliquée, d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 2 au montant de 23 115,44 taxes en su, qu'une retenue contractuelle de 10 % au montant de 2 568,38 taxes en su est appliquée. Qui propose? Je propose. Monsieur Jacques Bouchard, qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Prendre note que notre projet d'installation de compteurs d'eau, notre objectif était de 210 compteurs installés. Il nous en reste une vingtaine? Au niveau résidentiel, une vingtaine à inscrire. À inscrire. Donc, si jamais vous connaissez ou vous êtes déjà intéressé à faire installer, ce serait bienvenu. Le projet va très bien et on est très satisfait. Juste pour vous donner un petit exemple aussi, on a de l'information qui sort des installations des compteurs d'eau et on s'est aperçu à une personne proche de nous qu'après l'installation, avec les informations qu'on recevait de façon électronique, la personne chez eux perdait 4 litres d'eau à l'heure chez eux. Parce qu'il posait des questions quand on lui a dit hey, « Tu perds 4 litres d'eau à l'heure. » Il dit « Voyons donc, il n'y a rien qui tout fonctionne bien chez nous. » Il a fait des vérifications, puis il y a un tuyau qui menait vers son cabanon, puis qui était percé, puis il perdait 4 litres d'eau à l'heure. Fait qu'imaginez, multiplié par 24 heures, multiplié par 365 jours, ça fait beaucoup de litres d'eau. Fait que c'est de l'information qui est très intéressante à avoir et c'est de l'information aussi qui peut être très pertinente pour ceux qui ont à se déplacer et à voyager. Donc, ce logiciel-là se transporte avec vous. Fait que tu peux être en Floride puis voir chez vous s'il y a une consommation d'eau qui se passe quand même, si tu n'es pas là, puis aviser un proche pour faire une vérification spéciale chez vous. Fait que tout ça pour dire, c'est que le projet va très bien et on en est très fiers. Les pavages Asphaltec incorporés, paiement du décompte progressif numéro 2, libération finale de la retenue de 10 % et dépôt du certificat, c'est-à-dire d'acceptation finale des travaux. Pour le pavage de divers chemins pour l'année 2021. Attendu le dépôt du décompte progressif numéro 2, libération finale de la retenue de 10 %. Attendu l'inspection des travaux le 22 septembre 2022. Attendu le dépôt du certificat d'acceptation finale des travaux certifiant que les travaux prévus aux documents contractuels ont été exécutés. Attendu la recommandation de paiement. D'accepter le dépôt du certificat d'acceptation finale des travaux en date du 28 septembre 2022. D'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 2, libération finale de la retenue de 10 % au montant de 35 377,37 taxes en su. Tout ça est pris au niveau des surplus, des excédents de fonctionnement non effectués. Qui propose? Je propose. Monsieur Loïc de Wavrin. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Garage François Touin Incorporé. Paiement de la facture numéro FA 006703. Dossier de réclamation pour le camion Freightliner 2013.
attendu la réclamation déposée par la municipalité pour les dommages subis au véhicule Freightliner 2013 le 12 mars dernier, donc 2022, attendu que les réparations ont été effectuées par le garage François Touin Incorporé, d'acquitter la facture numéro FA 006703 à garage François Touin Incorporé au montant de 41 401,68 taxes en su. Qui propose? Je propose. Monsieur Jacques Bouchard, qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. Donc, à noter, c'est une facture qui est très élevée. Accident avec le camion l'hiver dernier en déneigeant et il y a eu beaucoup de dommages. Et à la municipalité, on a eu à payer le 5 000 qui était notre franchise. C'est ça? OK. Sanivac Montréal, paiement de la facture relative aux travaux de nettoyage des étangs aérés. Les matières en suspension. Attendu la nécessité de procéder au retrait des matières en suspension dans le cadre du mandat de vidange des étangs aérés. Attendu que les travaux ont été effectués par Sanivac Montréal. Attendu la réception des factures. Donc, d'acquitter les factures suivantes au montant total de 30 652,43 taxes en su à Sanivac Montréal relativement aux travaux de nettoyage des étangs aérés. Qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis, qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. À noter que quand on parle au niveau des matières en suspension, c'est les matières qui étaient vraiment flottantes au niveau des étangs aérés. Ça faisait des îles flottantes, là. Quand on a fait faire le nettoyage des étangs aérés, c'était le fond qui était tout ramassé. Et là, c'est vraiment ce qui flottait à la surface qui était nettoyé. Travaux dans le cadre de l'aménagement d'un émissaire pluvial sur le lot 5 949 436 sur la rue des... Attendu la déficience de l'émissaire pluvial sur la rue des Pluviers. Attendu la nécessité d'aménager un nouvel émissaire pluvial afin d'assurer la gestion des eaux pluviales. Attendu la servitude en faveur de la municipalité sur une partie du lot 5 949 436 obtenu par voie d'expropriation. Attendu l'estimé des travaux. D'autoriser une enveloppe budgétaire au montant de 60 000 taxes en su dans le cadre des travaux relatifs à l'aménagement d'un émissaire pluvial sur la servitude affectant le lot 5 949 436. Oui. Ça, c'est mon terrain. Oui. Quand vous dites expropriation, c'est pas l'expropriation, c'est une servitude d'utilisation. Est-ce qu'on peut on attend à la fin pour les questions? Oui, on va regarder ça à la fin pour les questions. Parce que je reste propriétaire du terrain. Je n'ai pas été exproprié, j'ai été dédommagé. OK, on regarde pour les questions à la fin. Excellent. Qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard. Fourniture de la main-d'œuvre, le matériel et les équipements aux travaux de déchiquetage de branches pour l'année 2022. Autorisation d'une enveloppe budgétaire. Attendu la résolution numéro 2021-11-407, octroyant à Entreprise Dany enregistrée un montant pour la fourniture de la main-d'œuvre, le matériel et les équipements aux travaux de déchiquetage de branches. Attendu que le budget alloué au contrat est épuisé et qu'une collecte est prévue dans la semaine du 13 au 20 novembre 2022. D'autoriser une enveloppe budgétaire au montant de 8 000 taxes en su, afin de finaliser les travaux de déchiquetage de branches pour l'année 2022. Tout ça est pris au niveau du surplus. Qui propose? Je propose. Monsieur Loïc de Wavrin, secondé Monsieur Bouchard. Oui. Réparation de valves d'eau, donc des bonhommes à eau,
l'autorisation d'une enveloppe budgétaire. Attendu l'entretien et la réparation du réseau d'aqueduc municipal. Attendu que certaines valves d'eau sont désuètes et doivent être réparées. Attendu que le budget alloué aux réparations est épuisé. D'autoriser une enveloppe budgétaire au montant de 45 540 taxes en su pour les réparations de valves d'eau, donc les bonhommes à eau. Tout ça est pris au niveau des surplus. Qui propose? Je propose. Monsieur Loïc de Wavrin. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Juste à titre d'information, dans le dossier des compteurs d'eau, ça nous a, je vais dire, permis de vérifier aussi tous les bonhommes à eau. Il fallait les fermer pour changer, mettre les compteurs à eau et tout. Puis on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs bonhommes à eau qui étaient défectueux, bloqués ou même qui brisaient. Donc, ce budget-là va nous permettre de faire les réparations des bonhommes à eau défectueux. Et aussi, on a déjà parlé qu'on va mettre dans nos budgets futurs aussi une vérification des bonhommes à eau à fréquence assez régulière là, sur tout notre réseau, afin de s'assurer que ça fonctionne quand on en a besoin. Invitation au 65e souper annuel du prêt d'honneur, demande de subvention, financement et autres. Attendu l'invitation du diocèse de Valleyfield à participer au 65e banquet annuel du prêt d'honneur qui se déroulera le 19 novembre prochain au centre communautaire Wilson à Coteau-du-Lac. Attendu que le prêt d'honneur a pour but d'aider les étudiants du diocèse de Valleyfield qui entreprennent ou poursuivent des études postsecondaires à temps plein et d'une institution reconnue par le ministère de l'Éducation. De verser un don au montant de 65 $ représentant le coût du billet dans le cadre du 65e banquet annuel du prêt d'honneur organisé par le diocèse de Valleyfield. Qui propose? Je propose. Monsieur Jacques Bouchard. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. Fédération québécoise des municipalités demande de gratuité de la salle des bâtisseurs, demande de subvention, financement et autres. Attendu la demande de la Fédération québécoise des municipalités de leur prêter gratuitement la salle Les bâtisseurs au pavillon des bénévoles pour une formation offerte aux municipalités participantes de la MRC de Vaudreuil-Soulanges les 13 et 14 octobre prochains. De verser une commandite au montant de 760 $ taxes en su à la Fédération québécoise des municipalités. Qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard. Cette formation-là qui va se donner, c'est une formation sur la gestion des actifs et pas mal tous les DG de la MRC devraient y participer. Monsieur Poulain sera notre représentant pour la municipalité. Nourrisources, demande de gratuité de la salle des bâtisseurs, demande de subvention, financement et autres. Attendu la demande de l'organisme Nourrisources de leur prêter gratuitement la salle des bâtisseurs au pavillon des bénévoles pour une soirée de reconnaissance et de retrouvailles le 5 novembre prochain. Attendu la mission de l'organisme et que plus d'une vingtaine de leurs bénévoles sont citoyens de Les Cèdres, de verser une commandite au montant de 380 $ taxes en su à l'organisme Nourrisources afin de soutenir le coût de location de la salle. Les bâtisseurs pour leur soirée de reconnaissance et de retrouvailles qui se déroulera le 5 novembre prochain. Tout ça est pris dans notre budget opérationnel. Qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis, secondée par Monsieur Loïc de Wavrin. Oui. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA. Demande acceptée. Attendu que les membres du CCU ont recommandé l'acceptation des PIIA lors de leur réunion du 20 septembre 2022. Attendu que les élus ont pris connaissance des esquisses déposées avant la présente séance du Conseil. D'accepter les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIIA déposés pour les propriétés suivantes. Le 1105 chemin Saint-Dominique, construction d'un bâtiment résidentiel isolé, qui a été accepté, puis le 741 chemin Saint-Ferréol, changement de porte, fenêtres et revêtements extérieurs.
Qui propose? Je propose. Monsieur Jacques Bouchard, qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, demande refusée. Attendu la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, déposée au Comité consultatif urbanisme CCU, attendu que la demande consiste à modifier l'enseigne de Desjardins située sur la propriété de l'Hôtel de Ville. Attendu que l'enseigne proposée ne s'insère pas dans un contexte d'un noyau villageois patrimonial. Attendu que les membres du CCU ont recommandé unanimement le refus du PIA lors de leur réunion du 20 septembre 2022. Donc, de refuser le plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA tel que déposé pour la propriété suivante, pour le 1060 Chemin du Fleuve, l'enseigne Desjardins. Qui propose? Je propose. Monsieur Loïc Devavrin, qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. À titre d'information, c'est au niveau du guichet automatique. Il y a l'enseigne de la municipalité ici à l'avant, puis juste en dessous, vous voyez guichet automatique Desjardins. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on ne veut plus avoir de publicité comme ça avec l'enseigne municipale. Il y a déjà une discussion de M. Poulain avec le représentant de Desjardins pour trouver une alternative à l'affichage de cette enseigne-là, à la mise en place de cette enseigne-là. Et Desjardins avisait comme quoi qu'il y avait jusqu'en décembre 2023, c'est ça? 23, oui. Pour finaliser le tout. Donc, ça, c'est en cours, puis ça va se finaliser au cours de l'année, fin de l'année présente ou en 2023. Donc, c'est seulement pour indiquer qu'il y a un guichet automatique ici. Le 1483 Chemin Saint-Féréol, marge latérale, le lot 2 047 786, demande de dérogation mineure. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre une marge latérale gauche à 3,21 mètres, alors que le règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements prescrit une marge latérale minimale de 4,5 mètres. Attendu que la demande concerne un agrandissement projeté, attendu que l'environnement immédiat est de nature agricole, attendu que le propriétaire du lot voisin, le 2 047 779, est en accord avec la réalisation du projet, attendu que les membres du CCU ont recommandé au conseil municipal lors de leur rencontre du 20 septembre dernier d'accepter la demande de dérogation mineure, attendu qu'un avis public a été affiché le 23 septembre 2022. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des objections des citoyens? Attendu que le maire a demandé séance tenante aux citoyens présents, s'ils ont des commentaires ou objections et qu'aucun citoyen ne s'est exprimé. Donc, d'accepter la demande de dérogation mineure déposée en date du 16 juillet 2022 pour le lot 2 047 786 relativement à la marge latérale gauche. Qui propose? Je propose. Monsieur Loïc Devavrin, qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. 1869 Chemin du Fleuve, marge avant, le lot 2 048 555. Demande de dérogation mineure. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre l'empiètement en marge avant d'un bâtiment principal existant à 4,6 mètres, alors que le règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements prescrit une marge avant de 7,62 mètres. Attendu que la propriétaire souhaite conformer la propriété pour des fins de vente. Attendu que les membres du CCU ont recommandé au conseil municipal lors de leur rencontre du 20 septembre dernier d'accepter la demande de dérogation mineure. Attendu qu'un avis public a été affiché le 23 septembre 2022. Est-ce qu'il y a des citoyens qui ont des commentaires ou des objections?
Attendu que le maire a demandé séance tenante aux citoyens présents s'ils ont des commentaires ou objections et qu'aucun citoyen ne s'en est exprimé, d'accepter la demande de dérogation mineure en date du 18 août 2022 pour le lot 2 048 555. Qui propose? Je propose. Monsieur Jacques Bouchard. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Session pour fin de parc, de terrain de jeu et d'espace naturel, lot 1145, Monté-Marsan. Oui, lot 45, c'est ça. Lot 2 046 215, lot projeté 6 531 257 et 6 531 258 et 6 531 259. Attendu que cette demande concerne la subdivision du lot 2 046 215 afin de former 3 lots distincts. Donc, les lots projetés, 6 531 257, 6 531 258, 6 531 259. Attendu que la municipalité n'aurait pas intérêt d'accepter la cession de terrain à cet endroit. Attendu qu'après étude, les membres du comité recommandent au conseil municipal que la compensation pour le lot que la compensation pour le 10 % pour fin de parc et de terrain de jeu et d'espace naturel soit versée en argent. Donc, d'accepter le versement de la somme de 16 130 $ pour compensation à la cession pour fin de parc, de terrain de jeu et d'espace naturel correspondant à 10 % de la valeur du rôle d'évaluation du lot affecté. Qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis, qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc Devavin. Modification de la politique relative aux aménagements modérateurs de vitesse de type dos-d'âne allongé afin de modifier la liste des emplacements des dos-d'âne. Attendu la conformité de la demande déposée par des citoyens de la rue Asselin pour le déplacement d'un dos-d'âne. Attendu l'analyse et la recommandation favorable du contremaître du service des travaux publics. Donc, de modifier l'annexe B, liste des emplacements des dos-d'âne, afin de déplacer le dos-d'âne devant l'adresse civique du 539 rue Asselin. Tout ça est dans les budgets. Qui propose? Je propose. Monsieur Jacques Bouchard, qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Demande d'autorisation pour l'utilisation d'un système de gestion des applications de la loi sur les archives, en parenthèse, qui s'appelle le GALA, pour soumettre une demande d'approbation à la Bibliothèque des Archives nationales du Québec. Attendu qu'en vertu de l'article 7 de la loi sur les archives, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ces documents. Attendu que la municipalité des Cèdres désire utiliser le système gestion de l'application de la loi sur les archives, le GALA, pour l'élaboration et la soumission de ces règles de conservation. D'autoriser le directeur général et greffier trésorier, M. Jimmy Poulain, à signer le calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente et à soumettre ce calendrier à cette modification à l'approbation de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour et au nom de la municipalité des Cèdres. Donc, demande d'autorisation. Qui propose? Je propose. Monsieur Loïc Devavrin, qui seconde? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard. Donc, c'est à noter qu'avec ce système-là, c'est toutes des demandes qui se font de façon électronique. Donc, ça facilite le tout. Modification de la déclaration des intérêts pécuniaires de la conseillère, Mme Julie Paradis.
Attendu le dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires de tous les membres du Conseil à la séance ordinaire tenue le 30 novembre 2021, la résolution 2021-11-397. Attendu que l'article 360.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités stipule qu'un membre du Conseil doit aviser par écrit le greffier trésorier de tout changement significatif apporté aux renseignements obtenus dans sa déclaration et que le greffier trésorier doit en faire rapport au Conseil à la première séance ordinaire qui suit. Attendu la demande de modification déposée par la conseillère Mme Julie Paradis, de déposer les déclarations des intérêts pécuniaires modifiées de la conseillère Julie Paradis. Donc, je propose. Je propose. Monsieur Jacques Bouchard. Je seconde. Monsieur Loïc de Vavrin. Dépôt des certificats du greffier trésorier suivant la tenue d'une procédure de registre. Conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le greffier trésorier dépose les certificats relativement à la consultation des personnes habiles à voter sur les règlements suivants. Le règlement numéro 485-1-2022, modifiant le règlement numéro 485-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 428 000 $ pour la vidange des étangs aérés afin de modifier la clause de taxation. Le règlement numéro 491-2022, décrétant une dépense de 3 450 000 $ et un emprunt de 3 450 000 $ pour la conception, la fourniture, l'installation et la mise en service d'une chaîne de traitement d'abattement du fer et du manganèse aux usines de production d'eau potable, des stations d'aqueduc, des chaînes et du fleuve. Donc, que les règlements numéro 485-1-2022 et 491-2022 sont réputés approuvés par les personnes habiles à voter. Donc, c'est un dépôt. GIE 8141 8748 Canada Inc. Offre de services. Expertise géotechnique de talus en face du 1750 chemin du fleuve. Attendu l'affaissement de terrain constaté le 30 août dernier en face du 1750 chemin du fleuve. Attendu la recommandation du ministère des Transports du Québec de mandater une firme de génie conseil employant des ingénieurs spécialisés en géotechnique afin de proposer des solutions pour sécuriser la route. Attendu l'offre de service de GIE-8141 8748 Canada Inc. relative à une expertise géotechnique de stabilité de talus. De mandater GIE 8141 8748 Canada Inc. pour une expertise géotechnique de stabilité de talus pour le talus situé en face du 1750 chemin du fleuve au montant de 23 928 taxes en su. Tout ça est pris au niveau des surplus. Qui propose? Je propose. Monsieur Loïc de Vavrin, qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Donc, juste à titre d'information, il y a déjà un processus de demande de subvention qui est en marche pour aider à régler cette problématique-là. Départ à la retraite de Anne-Josée Baudouin, responsable des bâtiments municipaux. Attendu la lettre de départ à la retraite déposée le 22 avril 2022 par Anne-Josée Baudouin, responsable des bâtiments municipaux. Attendu que l'employé quittera ses fonctions le 31 décembre 2022. Que le conseil municipal prend acte de la lettre de départ à la retraite déposée le 22 avril 2022 par Anne-Josée Baudouin, responsable des bâtiments municipaux. Que le conseil municipal remercie chaleureusement Anne-Josée Baudouin pour ses années de loyaux services. Qui propose? Je propose. Monsieur Jacques Bouchard, qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Vavrin.
Démission de Bianca Lefebvre à titre de préposée au prêt à temps partiel au service de la bibliothèque Gaby Farmer-Denis. Attendu la réception de la lettre de démission de Bianca Lefebvre à titre de préposée au prêt à temps partiel au service de la bibliothèque Gaby Farmer-Denis en date du 15 septembre 2022. Que le conseil municipal prend acte de la démission de Bianca Lefebvre, effective le 18 septembre 2022, et la remercie de ses services. Qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis, qui seconde? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard. Modification, modification des mois de publication de la revue municipale Le Jaseur. Attendu la demande d'organismes de modifier les mois de publication de la revue municipale Le Jaseur afin qu'elle corresponde davantage avec les activités offertes. Attendu le sondage réalisé auprès des organismes. Que les mois de publication de la revue municipale Le Jaseur soient le 27, soit en février, en mai, en août et en décembre. Qui propose? Je propose. Monsieur Loïc de Wavrin, qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Donc, effectivement, il y a des organismes qui nous ont approchés en disant les périodes que vous produisez Jaseur, c'est soit trop tôt, trop tard, ou beaucoup trop tôt, beaucoup trop tard. Donc, on a consulté les organismes pour aller chercher le maximum. Puis c'est les périodes qui vont être arrêtées pour l'année 2023. Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique pour l'année 2023-2024. Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que la municipalité des Cèdres désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. De présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC Vaudreuil-Soulanges. Qui propose? Je propose. Monsieur Jacques Bouchard, qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. Je le mentionne à toutes les fois qu'on a l'occasion de parler des pompiers, pompiers volontaires ou à temps partiel, là, qu'on appelle ça comme on veut. Écoutez, s'il y a si vous connaissez des gens qui sont intéressés à participer dans l'équipe, on est toujours à la recherche de gens pour s'impliquer à ce niveau-là. Programme de renouvellement de boyaux d'incendie. Attendu la nécessité de remplacer les boyaux d'incendie ayant atteint leur durée de vie utile en 2021. D'octroyer un montant pour la fourniture de 20 boyaux incendie à l'Arsenal au coût total de 5 300 $, taxes en su. Tout ça est pris au niveau du fonds de roulement. Qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis, qui seconde? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard. Nous en sommes rendus à la période des questions aux citoyens. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Monsieur Votre nom? Pierre Labelle. Et, je vais nommer en même temps Service 2015, là, parce que pour ceux qui ne savent pas, le réseau d'aqueduc privé du domaine Lucerne. Monsieur Daou, première chose pour le point 3.3.1, l'expropriation, je veux juste mentionner que la ville n'est pas propriétaire. Tant qu'on parle d'expropriation là, pour le terrain, là, je suis toujours propriétaire. On m'a dédommagé pour une servitude d'utilisation. OK. OK, je veux juste que ça soit bien clair. Monsieur Poulet? Oui, bien, c'est écrit à la résolution. OK, mais moi, je ne la vois pas, résolution. Non, mais je vous dis vraiment, là, OK, vous parce avez que je raison. veux juste que ça soit bien clair. Oui, oui. Je suis propriétaire. Pourquoi je le mentionne? C'est qu'au SUNY, là, avec les avocats, on a fait beaucoup d'échanges là-dessus. Là.
Moi, je dois avoir les plans et devis de l'installation qui va être faite. Je veux toujours les avoir parce que je suis propriétaire de l'installation. Dans une zone à risque, je vais les faire vérifier par mon ingénieur aussi. Je ne vous empêche pas de les faire, mais je veux aussi que le ministère de l'Environnement, parce que c'est un terrain qui est avec le ministère de l'Environnement. Puis, j'apprécierais, après ça, si c'est possible, l'implantation officielle de la tuyauterie qui va être faite sur le terrain. Le pourquoi, c'est que ce terrain-là, la Ville m'a même fourni une implantation avec une maison dessus. Fait que moi, dans le futur, si je veux vendre ce terrain-là, parce que un jour, je vais le faire subdiviser, on va passer en cours, là, bientôt. Si je veux le faire subdiviser, mais il faut que qu'il soit identifié. Fait que ça, c'est, est-ce que c'est beau pour ça? On va vous transmettre les plans. Vous allez pouvoir valider les plans, pas de problème. Puis, l'implantation finale du tuyau. Oui, S'il vous vous allez plaît. recevoir ça. S'il vous plaît, merci. Je voudrais revenir à une chose, M. Daou. Oui. Lors d'une rencontre qu'on a eue, comme vous devez en avoir entendu parler un peu pour la résolution, pour la taxation au niveau des services essentiels. Moi, j'ai fait une demande avec un fiscaliste. De notre côté, ce qu'on ne comprend pas, c'est peut-être l'interprétation que l'administration fait de l'article de loi. Moi, ce que j'aimerais avoir, c'est, selon votre interprétation de la haute direction, là, le règlement ou l'article de loi, j'aimerais le voir. Ce qu'on m'a dit, c'est que la municipalité n'est pas propriétaire des réseaux. C'est pour ça qu'on me refuse la résolution. Sauf que moi, de mon côté, tous ceux que je fais affaire, ingénieurs, avocats, puis tout, me disent le contraire. Puis il y a même le fiscaliste, puis ma comptable, qui me disent le contraire. Parce que j'aimerais apporter à votre attention au fait que la municipalité, tant qu'on s'est rencontrés, qu'elle n'a pas d'obligation, le projet de domaine Lucerne a été accepté par la municipalité, par ses lotissements, par sa grandeur, doivent obligatoirement être desservis en eau et égouts. Celle-ci n'était pas desservie par les réseaux municipaux à l'époque. Un privé doit le faire pour le compte de la municipalité. Parce que le domaine Lucerne n'existerait pas s'il n'y avait pas de service essentiel dedans. La municipalité, n'étant pas là, avec ses propres services, doit donner une résolution pour le compte de la municipalité, parce que les grandeurs ont été acceptées. Ce monde-là ont des grandeurs de superficie de terrain. Ils ne peuvent pas. J'aimerais vous mettre aussi dans un contexte, si vous me permettez. Vous allez voir, monsieur, on va se retrouver à quelque part. Je vous ai déjà dit, si on ferme la switch, qu'est-ce qui arrive? À l'époque, il y avait le pantin là, qui était assis là. Ouais, soyez Non, poli, mais là. c'est parce que... Soyez poli, là. À l'époque, là, OK, j'ai dit, si je ferme la switch, vous avez conseillé, je me souviens plus de son nom, là, en tout cas, vous pouvez l'expropriéter. C'est qu'à quelque part, vous avez une obligation envers ces citoyens-là. Demain matin, si je ferme la switch, là, qui fournit l'eau? Comprenez-vous? Il y a une obligation. Ce monde-là ne peut pas aller chercher de l'eau là, à l'usine, là, au volume d'eau. Vous allez au dépanneur, vous achetez une bouteille d'eau, à l'unité, vous allez payer des taxes dessus. Mais sur une quantité, on ne paye pas de taxes. C'est un service essentiel. Fait que la résolution, moi, je vous demande, allez-vous la faire, la résolution? Trouvez-moi une place au Québec où il y a des résidents qui payent pour des taxes sur un service essentiel. Madame Paradis, j'ai confiance en vous. Pouvez-vous faire des recherches, s'il vous plaît? Oui, ça existe au Québec, des citoyens qui payent des services avec des taxes sur de l'eau potable et des égouts. Je pense que ça, à l'interne, là, ça peut être fait, là, si jamais Mais on c'est a parce besoin que d'en faire. on est rendu, là, ça a avancé le dossier. Je vous laisse finir. Ça a avancé le dossier. Oui. Moi, avec Revenu Québec, il faut que je sois à l'ordre. Je ne veux pas taxer ce monde-là. J'ai aucun bénéfice à taxer du monde puis à aller retourner l'argent au gouvernement. Aucun bénéfice à ça. Mais je trouve ça n'a pas d'allure. Gestion mémoire, il y en avait un à l'époque, parce que je pense que tant qu'ils l'ont fait, ça a dû venir avec la résolution.
parce que c'était essentiel qu'il devait en avoir une. Les lois ont changé, là. La résolution qui a été faite, elle n'était peut-être pas rétrocédable à un autre. Mais il faut que ça suive, ça, là. Ce monde-là, pendant X nombre d'années, n'ont jamais payé de taxes. Puis aujourd'hui, ils vont payer des taxes sur un service d'eau et aqueduc. Puis je pense que dans les emails que je vous ai envoyés, l'ARC le dit bien, hein, qu'un privé peut faire pour le compte d'une municipalité. Avez-vous terminé? Oui. OK. Bon, là-dessus, écoutez, je pense qu'on a eu l'occasion d'en parler assez souvent. Moi, je vous ai dit qu'on ferait, nous, toutes les recherches, puis ce ne seraient pas des recherches, comme je dis souvent, sur le bout d'une napkin là, qui vont se faire. Il y a des recherches qui ont été faites, il y a des actions qui ont été prises. D'ailleurs, vous avez été, je pense, mis souvent en copie de toutes ces communications-là, autant avec nos représentants, votre représentant. Je vais laisser quand même M. Poulain en faire un résumé de qu'est-ce qui s'est passé là, au fil du temps. En même temps, il y a probablement des citoyens de Lucerne dans la salle. Oui, excellent, bonsoir. Fait que ça va donner aussi toute l'ampleur de l'image et confirmer des choses aussi. Monsieur Poulain, je vous laisse aller. Oui, absolument. J'ai préparé en fait une note explicative. Il faut que les gens soient au courant du fondement de tout ça. C'est pas dans l'intention de la municipalité de brimer qui que ce soit, sauf qu'il y a un cadre légal. Okay, je vais vous résumer en gros qu'est-ce qui s'est passé tout récemment, depuis 2021 en fait. Là, je vais vous faire une petite lecture de ça. Donc aujourd'hui, le 11 octobre 2022, depuis le printemps 2021, la société 93 14 37 82 Québec Inc. sollicite le conseil municipal de la municipalité des Cèdres afin qu'une résolution visant à obtenir l'exonération de la TPS et TVQ soit adoptée. C'est bien ça? C'est ça? Parfait. Monsieur Pierre Labelle, président de la société, demande qu'une telle résolution soit adoptée selon les exigences de la loi sur la taxe d'assises afin que Revenu Québec confirme l'exonération sur l'application de TPS et de la TVQ en regard aux services de distribution d'eau potable et de traitement des eaux usées des habitations du secteur Lucerne. Dans le but de supporter les efforts de M. Labelle et de minimiser l'impact financier lié à l'imposition de la TPS et de la TVQ, la municipalité a retenu à ses frais les services d'un fiscaliste du cabinet comptable HNA. Vous êtes au courant de ça aussi. Ce fiscaliste, mandaté par la municipalité, avait pour objectif d'identifier des solutions à l'obtention de l'exonération des taxes de service en faveur de la compagnie, et ce, conformément aux dispositions de la loi sur la taxe d'assises. Suite à plusieurs échanges entre Revenu Québec et le fiscaliste mandaté par la municipalité, ainsi qu'une discussion entre ce dernier et le fiscaliste de M. Labelle, il fut confirmé que l'exonération visant les services municipaux édicté à l'article 259 de la loi sur la taxe d'assises, ne peut trouver son application sur les services offerts par la société. Ainsi, de l'avis des fiscalistes consultés, les services de traitement des eaux, aqueducs et égouts, dispensés par la société aux citoyens du secteur Lucerne, qui s'effectuent au moyen d'infrastructures privées sans lien spécifique avec la municipalité, empêchent une exonération des taxes de service puisque les infrastructures ne sont pas de propriété publique. En conclusion, la situation actuelle ne permet pas de se prévaloir de la mesure d'exonération et donc les services rendus par la société sont taxables. Ça, c'est des informations qui sont confirmées. Moi, je n'ai pas la compétence en matière de loi fiscale. Vous comprenez, c'est beaucoup de chapeaux à porter, mais on s'est validé auprès d'un fiscaliste mandaté. Les représentations ont été faites à Revenu Québec. Au moment où on se parle, c'est les dernières informations qu'on a. Oui, ça, je le comprends. Mon fiscaliste a parlé avec la vôtre. Oui. Mon fiscaliste ne comprend pas l'interprétation que vous en faites. C'est un fiscaliste, là, mais l'interprétation de l'article de loi, c'est ça là, qui doit être clarifié. Parce que moi, je veux, c'est ça tantôt je vous demandais, M. Daou, je veux le règlement ou l'article de loi qui est clair, qui dit que la municipalité doit être propriétaire. Parce que c'est là qui est l'enjeu. Vous dites que vous devez être propriétaire. Moi, je veux voir l'article de loi qui dit que vous devez être propriétaire pour ne pas m'autoriser la résolution. Ça ne dit pas... Moi, je veux voir noir sur blanc qu'un privé ne peut pas agir pour le compte de la municipalité des Cèdres pour un service essentiel. C'est ça qu'il faut faire, là. OK. C'est pas un comptable, parce que j'en ai un comptable et j'ai un fiscaliste.
Puis c'est bizarre, on n'est jamais sur le même côté. C'est l'interprétation. Exact. Ce qui a été fait, en fait, les vérifications qui m'ont été confirmées par notre fiscaliste, c'est qu'il y a eu des échanges avec Revenu Québec. Puis la conclusion est toujours la même, c'est qu'un service municipal, OK, doit être fait en regard de la loi pour obtenir exonération. Dans ce sens-là, c'est que des installations privées ne constituent pas un bien public. C'est strictement ça qui nous a été Vous précisé. a été dit. Mais moi, j'aimerais ça, noir sur blanc, le voir. J'aimerais ça. Compte La tenu- loi, l'article, là, que celui qui l'interprète, là, j'aimerais ça le voir pour le donner aux résidents. Est-ce que vous connaissez d'autres municipalités qui ont des services privés comme ça? Il y en a beaucoup. J'ai essayé de faire des recherches Oui. parce que c'est pas évident. Hein. Moi, je m'affiche pas sur Google de dire que je suis un fournisseur d'eau privé. Là. OK. C'est assez dur à trouver. J'en ai trouvé que j'ai parlé avec eux autres, mais c'était pas dans le même cas. Parce que eux autres étaient sur des terrains loués. Maisons mobiles sur des terrains loués. Fait que là, oui, c'est taxable. Mais sur des immeubles qui sont des propriétaires, qui doivent être desservis par un service essentiel, parce que l'immeuble ne répond pas dans sa grandeur, ça, je n'ai pas trouvé. Mais il en existe. OK. Mais si vous pouvez m'aider à en trouver, ça, c'est parce qu'on n'est pas affiché. Hein. Non, je comprends. Je pense qu'il y en a 100 000 au Québec qui sont alimentés en réseau d'aqueduc privé. Le ministère de l'Environnement doit être au fait des différents Je ne réseaux sais pas, privés. c'est parce que des fois, ça peut être un camping, ça peut être toutes sortes d'affaires. OK. Mais un camping, oui, il va être taxé dans l'ensemble de son tarif parce que c'est un prix. Vous payez pour de l'électricité si vous voulez l'avoir, puis de l'eau si vous voulez l'avoir, puis au bout, vous allez payer des taxes. Mais eux, c'est un service essentiel. Mais dans des immeubles, c'est pas des locations de terrain. OK. Pour conclure de mon côté, je vais vous dire, là, ce que notre fiscaliste nous précisait, c'est qu'une telle mesure peut se faire dans le cadre d'une entente. Donc, la municipalité mandate une entreprise privée, qui serait la vôtre, à faire la gestion de son réseau. Là, il y a exonération. Ça devient, vous comprenez, ça devient automatiquement une gestion de biens Parfait. publics. Mais ça, c'est le fiscaliste qui le dit. Fiscaliste suite à des discussions. Ouais. J'ai plus d'informations sur les dispositions qui touchent exactement la situation. Puis, ce qui est spécifié, c'est que votre entreprise serait considérée vraiment comme une entreprise privée, même si elle offre la distribution d'eau ou la gestion des eaux usées, selon son point de vue. Je sais qu'on attendait à ce qu'il y ait des échanges entre votre avocat ou... Non, j'ai arrêté parce que Vous ça n'a arrêtez? plus d'allure. Là, ça n'a plus d'allure. Là. Regardez, le domaine municipal, c'est parce que je prends l'argent de chaque citoyen. Ça. OK. Vous le devez le savoir. Là. Dépenser 100 000 à l'heure actuelle pour jaser avec la municipalité depuis 2015. C'est assez. Là, j'arrête ça. Il y a une affaire qui est sûre que moi, par les lectures, par les commentaires, par les informations que j'ai eues, effectivement, la municipalité n'est pas propriétaire du réseau. Un peu ce que M. Poulain vient d'expliquer. Si la municipalité aurait été propriétaire du réseau et aurait dit, pour ne pas nommer le numéro, mais Monsieur Labelle, voulez-vous exploiter le réseau pour la municipalité? C'est une chose. Mais là, la municipalité n'était pas propriétaire du réseau en aucun temps dans ce que j'ai pu lire Je le au comprends, fil M. des Bell. années. Mais on parle toujours d'interprétation. Est-ce que c'est possible d'avoir le règlement ou l'article de loi qui vient appuyer ces dires-là? Ben, on Parce peut- que là, on parle Là, juste c'est ça. d'interprétation Ouais. d'un puis d'un autre. Là. Non, ben moi, j'ai quand même des écrits spécifiques qui ont été transmis par notre fiscaliste. C'est ça. Il est Il venait plus de Revenu intelligent que Québec. celui que je prends. Là. C'est de l'interprétation. Mais c'est le même article de loi. Là. Je veux dire, on ne l'invente pas, il est écrit comme tel. Ben, l'article de loi que vous avez mentionné 259. tantôt, c'est lequel? 259. 259. Vous pouvez me l'envoyer, s'il vous plaît? Oui. OK. Ah, je ne l'ai pas, moi, ici, là. Non, avec l'interprétation. Ce qu'on peut faire, je peux le communiquer directement à M. Moi, je Monsieur vais le mettre Labelle. à la page. Non, l'article, 259 de la loi sur la taxe d'assises. c'est pas là, l'article. Il n'y a pas un livre qui est... Ah oui, mais Il y a là. ces articles, on peut lire l'article pour... Mais même, vous pouvez aller sur Internet, le chercher. D'après moi, il serait disponible. Maintenant, on peut lire noir sur blanc. Et pourquoi la mairie ne peut pas... Monsieur le maire, c'est parce qu'on va se lancer dans un débat Non, légal. là, on ne peut pas aller fouiller là, sur Internet, là. Mais on vous dit, pas là, c'est l'objectif. l'article Mais moi, c'est ça, 259. si vous pouvez me Oh, absolument. l'envoyer, Ouais. je vais le mettre sur le site, la page
Ouais. Puis après ça, Tu pourrais nous résumer cet article? Mais ce que je veux vous dire, Vous pouvez refuser. non, en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne décidera pas ce soir de ça. On n'a pas dit de décider, Oui. on dit de lire. Mais, Pourquoi vous essayez d'obséder? Et puis, l'article, vous pouvez nous résumer pour dire, voilà, l'article a dit telle chose. C'est Oui. pour ça on ne peut pas faire ça. c'est ça. J'ai pas l'information. Je vais vous dire. Pour tout le monde. Ouais, Oui, puis je il y a comprends. une chose, je veux juste rajouter, là, peut-être là, pour essayer d'encadrer ça, de finir ça, là, c'est que M. Poulain, comme n'importe quel ici, là, personne ici, on n'est pas, excusez, je veux juste voir monsieur en arrière ici, on n'est pas les spécialistes dans les lois et tout, les fiscalistes ont regardé ça, et c'est eux qui sont des spécialistes de loi, puis qui nous informent à dire, voici comment ça devrait être appliqué. Donc, pour vous, ou pour n'importe quel citoyen qui serait intéressé à aller lire cette loi-là, puis tenter de l'interpréter, parce que je pense qu'on la lirait chacun de nous autres sans avoir les expertises, on interpréterait cette loi-là à notre façon. Mais nos spécialistes, le spécialiste de M. Labelle, je ne me souviens plus du nom qu'avait votre spécialiste, M. Pépin. Mario Pépin. Puis, eux autres, leur interprétation était des fois, c'est pas la même. Puis, des fois, ça se rejoignait. Puis, en disant, bon, oui, on se rejoint, mais des fois, c'était non, on ne se rejoignait pas. Fait que, Je peux vous dire, excusez, monsieur le oui, allez-y. Il y a une certaine complexité aussi à la loi sur le revenu, la loi sur les taxes d'assises. Ça peut laisser place à l'interprétation, effectivement. Il faudrait que au moins les fiscalistes arrivent à se parler pour établir quelle position on peut prendre pour assurer que la municipalité adopte une résolution légale. En bout de ligne, c'est ça sur quoi on se questionne. mais est-ce La qu'on peut légalité d'une faire, résolution. excusez, M. Poulain, est-ce qu'on peut faire une entente? Moi, j'ai commencé avec la députée. OK. Puis j'étais avec Peter, là, le libéral. Les deux c'est les seuls gagnants là-dedans. Là. Pas vous ni moi qui va gagner dans ça au niveau monétaire. Là. On n'a rien à avoir là-dedans. On va remettre de l'argent. On peut-tu faire un bout de chemin ensemble avec eux autres? C'est 200 familles là, qui vont payer des taxes. Vous n'avez pas besoin de me convaincre. Hein? Oui, c'est ça l'affaire. Moi, je là. suis neutre. Mais moi, ce que je comprends pas, peut-être que j'ai pas demandé à M. Labelle. Juste peut-être, monsieur. Ben, je suis en béquille. Ah, OK. Est-ce que... Peut-être. Votre nom? Pierre-Luc Lalande, je suis propriétaire du 269 Avenue des Pluviers. Ce que moi, j'ai de la misère à comprendre, c'est que le projet des Pluviers date d'à peu près 2002 dans ce coin. 99, donc plus de 20 ans avec ce qui était gestion mi-mort auparavant. Et plus de 20 ans, ils n'ont pas été, je ne sais pas s'il y avait une résolution auparavant avec gestion mi-mort, mais plus de 20 ans, il n'y a pas eu nécessité de payer des taxes sur ce service qui, comme M. Labelle mentionne, est un service essentiel. On n'a pas des terrains, on a des terrains trop petits pour avoir puits et fosse septique. Donc, on est obligé d'avoir ce service. Comme M. Labelle mentionne, c'est plate à dire, mais si lui décide demain matin de fermer la clé, on est dans le chenou, un petit peu. Littéralement, dans le fond. Donc, ce que j'ai de la misère à comprendre, je sais que les fiscalistes ont vérifié avec Revenu Québec et tout, et pourquoi pendant 20 ans et plus, on n'a pas été obligé de payer des taxes et maintenant, tout d'un coup, on est dans l'illusion. C'est ça comme citoyen, je pense qu'on a tous un petit peu de misère à comprendre le pourquoi du changement maintenant. S'il y avait une résolution avant, pourquoi on ne peut pas en avoir une maintenant? Et s'il n'y avait pas de résolution avant, pourquoi est-ce que c'est une nécessité maintenant, tandis que c'est un service qui est déjà actif depuis plus de 20 ans? OK. Oui, En fait, c'est qu'on je pense pas que le Conseil refuse c'est ça. Le sens, c'est à savoir, est-ce que cette résolution-là aura force légale? C'est là où est l'enjeu. Parce que l'interprétation qui est faite par nos fiscalistes, c'est que la municipalité, même si elle signe une entente ou qu'il n'y a pas d'entente, qu'elle adopte une résolution, c'est pas tout à fait automatique, où il va y avoir une reconnaissance d'exonération. C'est là où on se situe. C'est pas une mauvaise volonté C'est ou une malintention. C'est pas un de la refus, là, municipalité. c'est ça. Pas du tout. Non. Est-ce que vous avez des plans pour voir s'il y a d'autres options? Y a-t-il d'autres options qu'on peut voir avec Revenu Québec? Y a-t-il d'autres options qu'on peut aller de l'avant pour essayer d'aider ces 200 maisons-là qui vont payer presque 100 $ par année pour rien, pour
pour des taxes pour donner au gouvernement sur de l'eau. C'est plus ça. Est-ce qu'on bloque ou est-ce qu'on travaille un petit peu pour essayer d'aider ces 200 familles-là qui ne veulent pas payer des taxes pour la ville? Bien, écoutez, moi, je ne suis pas un homme de politique, mais l'idée de faire une approche auprès des députés, c'est une très bonne idée. C'est eux qui vont pouvoir voir dans l'appareil gouvernemental où il peut y avoir une interprétation différente. Parce qu'au niveau de ce que notre fiscaliste nous rend comme message, c'est que la loi semble claire. On ne peut pas adopter une résolution dans ce sens-là. La loi est claire et puis... Semble clair. Moi, j'en fais pas l'interprétation, je vous dis. C'est ça. Nous autres, on n'en fait pas une interprétation. Nos fiscalistes en ont fait l'interprétation. J'oserais pas m'engager. C'est Je fais ça. On n'est pas confiance à spécialisé là-dedans. nos Là. spécialistes. Vous dites que vous n'êtes pas politicien, Non. vous ne pouvez pas interpréter, vous n'êtes pas un spécialiste. C'est libéré à tout, presque tout, mais tu nous frappes quand même. Ben, c'est pas... Vous ne voulez Non. pas prendre cette Non, non. résolution. Non, Parce que écoutez... la loi est claire pour vous, vous ne voulez pas prendre la résolution. non. Écoutez, il y a une chose, je pense, monsieur Lalonde, hein, c'est ça? Monsieur Lalonde a résumé quelque chose d'important. Pendant combien d'années qu'il n'y a pas de taxes? Et là, il y a des taxes. À cette heure, quand ça m'a posé la question comme ça, là, quand ça a changé de main, cette possibilité-là n'a pas suivi? Ou vous, est-ce que vous avez fait une On a fait les intervention démarches. pour l'avoir? On a fait les démarches. OK. OK? Sauf que c'est long. Avoir une taxe d'assises, c'est très long. Il y a des enquêtes et tout. Pour éviter ça, le temps que... c'est Mme Pilon. C'est ça, Michel Pilon, à Dorion, la comptable? En tout cas, un gros bureau puis le fiscaliste travaille là. Pour éviter de taxer, le temps qu'on ait la taxe d'assises, le numéro de taxe d'assises, on a fait une double comptabilité OK. qui coûte plus cher en réalité. Tout le là. monde. Fait que Gestion Mémoire faisait la facturation sans taxe. Service 2015, tout ça est légal, mais c'est beaucoup de comptabilité, puis on n'aime pas voir le gouvernement débarquer parce que là, ils vont se poser des questions. Service 2015, après ça, faisait une facture finale à la fin de l'année pour le même montant, pour éviter aux citoyens de payer des taxes. Fait que là, ça devenait compliqué parce que si moi, je facture à Gestion Mémoire qui n'a pas facturé de taxes aux citoyens, compagnie à compagnie, on charge des taxes. Fait que moi, je charge des taxes à Gestion Mémoire, puis Gestion Mémoire doit retourner des taxes. Ça devient compliqué. Puis là, il m'a emmené Jocelyne Poirier, Mme Poirier, c'est ça, à Dorion, la comptable. Au bout de 5 ans, là, puis qui est revenu, ne nous donne pas Parce que la loi a changé, M. Daou, je pense, c'est un petit peu avant 2015, avant que je prenne possession des réseaux, que la loi a changé. Ce que moi, je comprends pas, c'est qu'à l'époque, peut-être qu'il y a dû avoir une entente entre Gestion Mémoire. C'est ça que... pour que Gestion Mémoire puisse avoir une taxe d'assises. Puis, je ne sais pas. C'est ça que je comprends pas, là. Et là, aujourd'hui, ça prend ça, mais c'est un service essentiel. Mais où est-ce que je veux revenir, M. Oui. Daou, s'il vous plaît? J'aimerais ça. Moi, j'ai fait les démarches avec la députée, Mme Picard. C'est déjà enclenché, vous le savez. C'est fait déjà enclenché avec M. Peter... excusez le nom, je ne m'en souviens plus, là. Chef qui? Bon. Je peux-tu avoir quelqu'un de la municipalité qui vienne avec moi pour des rencontres, peut-être, pour m'épauler, comprendre la loi? Parce que si je vais tout seul, je vais la comprendre de mon bord. Si ça peut aider au dossier qu'une personne de la municipalité... Moi, je suis flexible. 7 jours semaine, n'importe quelle heure. Avec les heures de la personne qui va y aller, je vais m'adapter pour les rencontres, si, admettons, on peut les rencontrer, puis aller voir plus haut que la députée. Peut-être quelqu'un au ministère là-bas. Parce qu'on a rencontré une personne, vous savez, la personne, pas rencontré, mais on discutait avec une personne de Revenu Québec. On n'a peut-être pas pogné le plus brillant dans le tas. C'est une personne aussi qui fait sa job, puis elle a fait... c'est ça. Mais vous comprenez, M. Daou? Je peux-tu avoir quelqu'un qui peut m'aider, m'épauler pour le bien des citoyens, les 200 familles? C'est nous, on regarde ça à l'interne. Je vais parler de ça avec M. Poulain. Ouais. Puis, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. Merci.
Pour en rajouter un petit peu, là, bonsoir d'abord. Votre nom? Votre nom? Michel Asselin. Michel Asselin, oui. Pour en rajouter un petit peu, là, Oui. d'abord, je suis un résident de domaine Lucerne par une maison louée. Là. Puis deuxièmement, gestion mémoire, c'est moi. Quand j'ai fait ce projet-là, l'environnement a demandé, moi je voulais avoir des taxes d'assises pour sauver des taxes à tous ces citoyens-là. Parce que, comme il dit, ça ne rapporte rien à moi, ni à vous, ni à personne. Là. C'est juste des taxes. Puis ceux qui payent pour ça, c'est les citoyens. Donc, j'ai dit, on va aller chercher une taxe d'assises. Ça coûte tout le temps un peu d'argent pour aller chercher une taxe d'assises aussi, pour rendre service de même, là. Mais ça n'a pas été si long que ça. Ça a pris tout de bien 7-8 mois, 10 mois. J'ai pris une comptable avec une fiscaliste. Ils ont travaillé ça. Ils ont été au ministère de l'Environnement, ensuite au ministère du Revenu. La seule chose qui manque, là, parce qu'il a tout obtenu ça, lui, là, à date, là, avec 100 000 $ de dépenses, ou presque. Là. Je suis bien au courant, là. C'est une résolution du Conseil qui dit que, lui, il remplace la municipalité dans ça. Vous n'avez pas besoin d'être propriétaire. Le ministère du Revenu a déjà accepté ce qu'il demandait, une taxe d'assises, mais pas transférable. De moi à lui, je ne peux pas la transférer. C'est pas transférable. Il fallait qu'il refasse tous ses devoirs, toutes ses demandes. Puis c'est ce qui a été fait, puis ça a été accepté partout. Pourquoi faire facile quand on peut faire compliqué, d'après je peux voir, le fiscaliste, comptable, tati patata. Moi, c'est le Conseil qui m'a fait une résolution, c'était dans le temps d'Armand Levac. Le Conseil avait dit à l'unanimité, puis depuis 1990 que j'ai la taxe d'assises, qu'il n'y a aucun problème avec ça, avec les municipalités. Ça n'engage pas la municipalité, ça ne la responsabilise pas d'aucune façon. Tout ce que ça nous prend, c'est pas moi, mais lui, là, c'est une résolution du Conseil qui dit que, oui, il pallie au service de la municipalité. C'est des services qui ne sont pas rendus par la municipalité, point. Donc, vous dites que depuis 1990, Oui. en 1990, il y a une résolution qui a été faite Oui. pour que vous puissiez Avoir la taxe ça. d'assises. Oui. OK? Puis ça, c'est dans le temps d'Armand Levac. Oui, OK. Il y a peut-être des archives qui existent là-dessus qu'on peut se baser, mais il y a peut-être bien des choses qui ont changé. C'était Normand Meilleur qui était directeur général, OK. Armand Levac comme maire. OK. Bon. Là, j'ai dit ce que je voulais dire là-dessus. OK. C'est bon. Là, je vous reviens avec quelque chose que je ne voulais pas parler, mais le directeur général il m'a dit que je pouvais en parler à la vie, que ça ne le dérangeait pas pantoute. Puis ça, c'est le chemin du fleuve. Le chemin du fleuve, finalement, il était admis que, oui, les plans et devis étaient de 20 pieds sur l'asphaltage de cette rue-là. Ah là, vous parlez là, du fameux largeur du chemin du Et fleuve, voilà. que ça date de quelques années, là. Oui, ça date OK. de longtemps, mais personne ne s'en est jamais occupé. Ça fait 5 ans que je demande des questions là-dessus, puis il n'y a vraiment personne qui répond. Puis vous étiez là aussi. Là. Oui, puis il me semble qu'il y a des réponses qui vous ont été données là-dessus. Non, juste une minute. Ah ouais, On vous les donner, allez-y, les réponses qu'il allez-y. m'a données. Il a finalement admis que oui, ça avait 20 pieds les plans et devis. Puis que oui, le règlement de la ville, c'est 20 pieds minimum pour le pavage d'asphalte dans les rues. Il a aussi admis qu'il y avait juste 16 pieds, puis 18 pieds, puis 17 pieds à différents endroits. Ça, là, il a dit qu'il y avait 16 pieds, puis la raison qu'il m'a donnée, c'est parce que les fossés étaient trop rapprochés. Ça fait 50 ans que je suis dans l'excavation. C'est d'insulter mon intelligence de venir me dire ça, là. Tu sais, ça n'a comme pas de bon sens, là. Ça prend 2 heures, 3 heures de profiler un fossé pour faire un tuyau, puis le faire à 20 pieds. Puis surtout que ça fait 5 ans que je crie pour ça, qu'on vient de me dire ça, mais pas devant le public. Dans le dernier bureau à l'autre bout, il y avait 3 paires d'oreilles pour les entendre, dont les vôtres. Ça que vous étiez là? Oui? Est-ce que vous étiez là? Quand, là? Quand on s'est rencontrés dans Oui, le bureau. OK. Là, pas si longtemps que ça, là. Ah ouais, Ah oui. quelques mois. Ah oui. Mais ça fait 5 ans que je pose des questions. Pourquoi avouer ça 5 ans plus tard? Pourquoi pas avoir avoué ça dans le premier mois que j'en parlais, avec une explication plausible? Juste un instant, M. Daou. Bien, regardez, c'est une belle question. Oui. Là, vous avez eu les réponses. Bien, les réponses sont... hein? Eh bien, au moins, vous avez eu réponse. Vous avez attendu Non, 5 c'est pas, ans, vous avez c'est eu pas des une réponses. réponse. C'est pas une réponse, ça. 5 ans plus tard, de venir avouer ça, pas devant le public, dans un bureau en arrière, que oui, c'est ça. Mais il y avait 2 ingénieurs là-dessus en plus.
un ingénieur dont les services étaient retenus par la ville, puis un ingénieur qui travaillait ici, là, sauvé. Celui qui est supposé d'avoir rendu bien des services à la ville. Je ne suis pas d'accord là-dessus, là. Ces gars-là, de par leur éthique, sont obligés de rendre compte de ce qu'ils voient dans le chemin. Ils sont là pour suivre les travaux. Hein? Donc, ils ont rendu des réponses à la haute direction, qui était M. Larouche, puis M. Poulain. M. Larouche, il m'a dit une journée, « Ah, les plans de vie, t'as fait à 16 pieds. » J'ai dit qu'il avait menti, là, puis j'avais raison. Les plans de vie, ça se fait pas 16, 17 puis 18 pieds. Ça fait 50 ans que je fais de l'excavation. J'étais un peu au courant de ça. La vraie question que je vais poser, qui a profité de ça? Parce que sur 1 mille de long, quand il manque de l'asphalte 4 pieds d'épais, sa longueur, ça fait beaucoup d'argent. À ce que je sache, ça a été payé intégralement, les travaux. Il n'y a pas eu de déduction là-dessus, à ce que je sache. Il faudrait qu'on me démontre le contraire. Le 10 de retenue a été payé aussi. Fait que tout est fait. Maintenant, j'accuse personne là-dedans. Je n'ai pas accusé personne. J'emmène les faits, mais ça fait 5 ans que je le dis, puis là, ça vient d'être avoué. C'est à vous de trouver ça, ce problème-là, avec les 2 anciens qui étaient là. 50 ans que j'en parle, puis que je pose des questions, aucune action, aucune réaction. Puis vous étiez là. Vous auriez dû peut-être enquêter dans ce temps-là. Non? Je vous laisse votre commentaire. Bien, je laisse mon commentaire. Je laisse votre commentaire. Si on fait rien... La question que j'ai peut-être, M. Poulain, à ce niveau-là, est-ce que des réponses qui ont été données officiellement? Est-ce que j'aimerais avoir l'information? Oui. On a donné des réponses à la demande de M. Asselin avec les copies de plans et devis, le tonnage et le calcul. Toutes les démonstrations ont été faites pour démontrer, pour expliquer en fait que le tonnage installé, appliqué, c'est le même que le tonnage payé. C'est ça l'enjeu. Ben, OK. L'enjeu... M. Asselin prétend qu'il y aurait eu des... OK, donc... non, je prétends pas. Ça fait 5 ans qu'on ne veut pas dire qu'il y a juste 16 pieds puis 17 pieds de chemin, qui est excessivement dangereux en passant, mais c'est pas ça qu'est la question. Mais là, on me dit, bien, on a donné le tonnage. Non. Le tonnage ne peut pas être pareil si tu en manques 4 pieds tout le long sur 1 mille de long. Ça c'est clair, mais là, ce qu'on dit de l'autre côté, c'est que le tonnage installé conforme a été le tonnage payé. Exact. Oui. Exact. Ça veut dire que... Donc, il y a des places que... Est-ce que c'est correct, ça? Il y a des places de 16 pieds, Oui, 17 pieds, absolument. 18 pieds, c'est Oh, correct? oui. Ah. Confirmé par plan. Fait que... Oui. C'est confirmé par Ah, plan. Oui. On a OK. tout ça. Les copies ont été transmises à M. Asselin. Non, ben les copies, là, je vous en ai donné une copie, OK, là, mais c'était des plans bien- de vie, là, qui n'étaient pas lisibles, là, c'était comme ça, là. Ouais. Puis je vous les ai donnés, puis j'ai dit, essayez des lire, vous n'avez pas été capable. Non, mes lunettes n'étaient pas assez fortes. Oui, c'est les miennes non plus. Mais, Monsieur Poulain, au niveau des plans, donc, qu'il y avait sur les plans de vie, il y avait du 16 pieds, 17 pieds, Non. 18 pieds à des endroits. C'est ou pas? impossible, ça. Oui. C'est Confirme. impossible, ça. Confirme. Un plan de vie, là, Bon, monsieur. là, regardez, on peut en parler toute la soirée. Ce que je vous dis, moi, oui, je vais regarder ça et moi, je vais vous revenir lors de la prochaine rencontre pour dire oui, c'était bien identifié 16, 17, 18 pieds ou Monsieur- non, c'était pas identifié. monsieur Daou, vous avez de la mémoire un peu? Un petit peu. Un petit peu. Bon. Monsieur Poulain, quand on en a parlé dans le bureau en arrière là-bas, il a dit effectivement, vous avez raison, monsieur Asselin, c'est 20 pieds le règlement de la ville, puis c'est 20 pieds qu'on a demandé sur le plan de vie. 20 pieds. Pas 16, 17 et 20. Puis, non. Regardez, moi, là, après 50 ans d'excavation, n'est pas me dire que je peux avoir un plan de vie pour un chemin 16 pieds, 17 pieds, 18 Non, pieds. Là. C'est pas vrai. Moi, ce que je vous dis, là, Informez-vous un contracteur. c'est que je vais voir ça, puis je vais voir sur le plan et le devis, voir s'il y avait des différences de largeur à des endroits ou pas. Il y en a. C'était du 20 pieds tout le long ou du 18 pieds tout le long. C'est 20 pieds tout le long. Mais- C'est censé être, c'est le règlement de la ville. Si- Il a admis que le règlement de la ville était à 20 pieds. Puis si le tonnage, ça, je vais m'assurer que si le tonnage balance bien avec tout, moi, je vais m'en assurer personnellement. Vous allez faire en sorte que sur le 20 pieds ou 16 pieds, le tonnage est pareil? Ah non, mais écoutez, là, moi aussi, là, je suis capable de calculer, là. Oui. Fait que je fais mes calculs. OK. Puis je pourrais vous le dire.
Monsieur le maire, on va vous préparer les documents. Ils ne sont pas rangés très loin. Oui, sûrement pas, j'espère. J'espère qu'il ne faut pas aller dans les archives. OK. Un autre item. Oui. Des colibris traversent ma terre sur le travers. Je vous ai donné le document, vous l'avez lu? Oui. Bon. Là, il y en a une question qui va se poser là-dessus. On me dit, M. Poulain dit, ça a été rejeté par les municipalités. Il faudrait qu'Internet ne soit pas à jour, parce que c'est les dernières publications qu'on peut sortir sur Internet. Ça, comme renseignement au niveau de ce règlement-là. Mais il y a une autre question que je vais vous poser, peut-être que vous pouvez me répondre. Quand je vous ai cédé le petit bout là-bas, là, Oui. je vous ai vendu, Oui. avec le passage qui va vers ma terre, hein, il y avait un seul numéro de cadastre. Là, à cette heure que je vous ai vendu le petit bout, il y a 2 numéros de cadastre. As-tu été séparé, ma terre? Il y avait, en mémoire, il y avait 2, il me semble. Là, il y a 2. Il y avait pas le petit point, la petite pointe, puis... La petite pointe, veux-tu que je vous dise quelque chose, là? Non, mais est-ce que c'est ça? OK. Si je comprends bien, vous parlez que la partie de rue que la municipalité a expropriée. Non. libérée. Non, il Je parle parle du du terrain. terrain que je vous ai vendu à l'autre bout, là. OK, oui. En arrière du terrain de soccer, là. Ça faisait, avec le passage, puis ma terre, il y avait un numéro de cadastre. Maintenant que j'ai vendu le petit bout là-bas, il y a 2 numéros de cadastre. Mais je vais vous expliquer Il n'y a pourquoi... pas eu de morcellement, M. Asselin. Mais non, il n'y a pas eu de Je vous corrige morcellement. tout Je de ne me suite. souviens pas d'avoir vu. Il n'y a pas eu Ben, d'arpenteur vous impliqué dans votre vous vente. regarderez sur les plans, là. Non. Ah, il est parti, c'est lui qui me l'a montré. Ah. Vous regarderez ça. Puis il y a une autre affaire, pourquoi ça fait que c'était rien qu'un numéro de cadastre dans le temps. Puis il y a rien qu'un... Moi, je les ai vus, là. J'ai essayé la chose. C'est rien qu'un numéro de cadastre, puis là, il est double. Le pourquoi de ça, là, c'est parce que, justement, le petit bout que j'ai cédé pour la ville, pour la rue des Colibris, lui, ça a pris 1 an et 3 mois en avoir mon chèque. Monsieur le directeur, il dit, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas où, puis je ne sais pas comment. Pas cédé, M. Asselin, exproprié. C'est différent. Exproprié, oui. OK. Mais Il a pas c'est- cédé. je vous l'ai vendu, fait que c'est peu à moi, en tout cas, je suis certain de ça. Puis je dis que le chèque a fait 1 an et 3 mois. Là, vous parlez de quel terrain, là? Le petit bout de Colibri. Colibri. Là, on est là. OK, Colibri. OK. Ouais, c'est pour ça qu'il y Ouais, avait quelle est un la numéro de question? cadastre. Parce que là, je vous explique, là. Ce petit bout-là, ça après 1 an et 3 mois, là, pour être payé, là, il a fait le tour de tous les ministères de la province de Québec. OK. Pour savoir si j'avais tué, si j'avais volé, si je payais mes taxes, si mon impôt était payé, etc., etc. Puis le directeur, il me dit, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, je sais pas où ça vient. Sauf que quand j'ai été chercher mon chèque au palais de justice, c'est Danton-Rainville qui est en dessous de ça. Il faut croire que Danton-Rainville m'a eu assez pour se donner un mandat à lui-même pour essayer de me planter. Ah, ben là. Hein? Ben, voilà, Hey, attendez. D'après moi, c'est pas Danton-Rainville qui s'est donné un mandat. Mais personne ne le savait ici, à la municipalité. Ça date de quand, là? Oh my God. Ça date d'un bout. Ben là, c'est venu sur le propos, là, Ouais. par rapport, j'ai vendu le petit bout là-bas, puis je me suis aperçu de tout ça, là. Mais Et je vous dis, pourquoi moi, ça fait- personnellement, là, je me souviens pas d'avoir vu une séparation, puis mettre ça en deux. Non. Ben, justement, ça pouvait pas, Pas passer. depuis qu'on a acheté le terrain, là. Ça pouvait pas passer sur une notaire, le petit bout de rue, parce que c'était pas clair. Ah, d'accord. Il cherchait à me pogner en tout cas, je dis ça de même, là. OK. Il cherchait à trouver quelque Mais chose. là, vous soulevez quelque chose qui date de longtemps, mais Non, là, non, le ça chèque, date pas de le si chèque longtemps a que ça. été passé. Ça date pas si longtemps que ça. Le chèque a passé. Oui, finalement, au bout d'un an et 3 mois, il a passé. OK. Oui, c'est ça. Mais, encore là, ça démontre que vous passez sur le travers. Il faut être aveugle pour voir que des colibris qui est comme ça, puis ma terre qui est comme ça, il n'a pas traversé sur le travers. Là, ce que je vous dis, là, dans ça, là, je vous explique qu'est-ce qui est arrivé. Hein? Le pourquoi que ça a qu'un numéro de cadastre, c'est parce que ça n'avait pas passé sur le notaire. C'est pas dans le ciment, mais je pense que c'est pas encore passé sur le notaire, le petit bout au bout des colibris. Parce que c'était pas clair. 1 an et 3 mois à faire des recherches. On s'entend, là? Fait que quand c'est pas clair, le notaire ne fait pas de... Puis je pense que ça a été fait des oubliettes. Ben, À ce que je sache, c'est pas passé sur excusez, le M. notaire Asselin, encore. est-ce que vous avez une question spécifique? Oui. Oui. Je suis intéressé à pouvoir répondre. Ben, là, j'explique ce qui est arrivé. Là, on- Une question spécifique. Ben- Je vous explique tout le déroulement de l'affaire. Là. Je laisse la Bon, parole à M. le là, Président. écoutez, moi, la seule chose que je peux vous dire, La question spécifique aussi, c'est qu'il faut faire une clôture. C'est pas une dépense extraordinaire, là. C'est pas 3 millions pour mettre des filtres à sable vert, là. C'est Là, 4-5 poteaux puis une barrière pour empêcher que vos employés, quand ils font des travaux,
d'ombre chez nous. Je peux pas le prouver, ça. Mais ça semble bien être ça. Ils ont posé de la tourbe, puis après ça, il y avait de la tourbe chez nous. Fait que, en tout cas, j'en ai détruit. Puis là, il y a un imbécile qui était dompé 12 roues dans le milieu de la Ah, ouais. Ouais. Aïe, aïe. Ça prend une clôture, mais c'est pas une dépense extraordinaire. OK. Regardez ça, on pourra en discuter, là, voir qu'est-ce qu'il y en a. Monsieur Poulet va nous en faire part, puis on va prendre... Troisième item, encore de la clôture. Encore de la clôture? Clôture de... Celle qui est au 556 chemin du fleuve. Au 5, Moi, 56. je vous ai donné le papier pour lire. Vous avez vu qu'il fallait, normalement, on fait une clôture, on enjambe le fossé, on fait une clôture de l'autre bord. Ça donne les parts égales. Ça, j'ai demandé à plusieurs reprises que ça se fasse avec explication, etc. Mais on a décidé ici, dans la haute direction, qu'il fallait que ça soit tout droit puis tout chez nous. Fait que là, j'ai la responsabilité de la clôture sur toute la longueur. Puis vous autres, vous avez la responsabilité d'entretenir le terrain de l'autre bord puis le fossé sur toute sa longueur. Vous êtes venus en faire... Est-ce que la clôture est abîmée? Pardon? Est-ce que la clôture est Oui, abîmée? oui, ça fait Est-ce que- longtemps. Les vaches sont là. Mais c'est votre clôture. Ben oui, OK. ils la tiennent. Mais là, c'est toute ma clôture. OK. Parce qu'elle est toute sur son terrain. Elle est toute chez nous. Elle n'a pas bifurqué comme elle est supposée de faire. C'est la municipalité qui l'a construite. C'est C'est toi qui vrai. l'as fait Ça, c'est-tu la construire. clôture? Mais Excusez, là, juste me situer. Oui. Est-ce que c'est la clôture qui date d'à peu près 2019, Oui, oui. qui avait été Celle-là. faite par quelqu'un d'autre puis qui a été repris? Repris. Ouais. OK, parfait. OK. Ouais, c'est ça. Celle-là. Me situe. Il a essayé 4 fois de la faire, le gars qui faisait ça, puis il l'a pas. Il réussissait pas. Finalement, c'est la municipalité qui l'a fait. Mais étant donné que moi, je supporte la clôture d'un bout à l'autre, puis que j'en suis responsable, puis je l'assume, là. C'est coupé par les gars de skidoo, ben non, c'est écrasé, ou si les animaux sortent. C'est ma responsabilité de réparer la clôture. Mais vous autres, vous avez la responsabilité d'entretenir le terrain puis le fossé à l'autre bord. Vous êtes venus d'en faire un bout, là. Je sais pas si t'es au courant. Ben, là, dites-moi quoi exactement? Ben, le coupage, là, vous êtes venus Ah, le couper dégagement, là? les broussailliers, oui. OK. Mais le problème, c'est correct, là, que vous l'ayez fait d'un bout à moitié, mais c'est pas juste la moitié qu'il faut que tu fasses. Il faut t'en aller jusqu'en arrière de Louis Tauvette, là. Parce que c'est tout votre terrain, d'un bout à l'autre. Puis moi, je porte la clôture d'un bout à l'autre, mais vous autres, vous portez le restant. Fait qu'il faudrait des broussailliers jusqu'à l'autre bout. Donc, la question, c'est de faire des broussailliers jusqu'au bout. Et voilà. Puis de faire une clôture pour le chemin que vous traversez, là. OK. Donc, l'entretien du fossé. OK. Comme je vous dis tantôt, là, c'est 3-4 piquets, un bout de clôture, puis une barrière. OK. C'est bon. Vous m'avez dit tout de bien tout à l'heure, quand je vous ai parlé, vous donneriez des réponses. On Oui, a-tu ben, des réponses? moi, je l'ai noté, puis on va en parler, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est bien. Merci. Merci. Autre question. J'ose à peine. Mosée. Aline Trudel, 170 La Longue. Je vois qu'on a l'expertise géotechnique Oui. au point 8.1 Oui. pour le chemin du fleuve. Je comprends que là, on a une situation ponctuelle au 10-50 chemin du fleuve. Je comprends ça. Par contre, on sait qu'il y a des problématiques. 17, Oui, 50, 17-50. OK. J'ai fourché à quelque part. On a compris. OK. C'est bon. Mais en fait, ma question, c'est est-ce qu'on prévoit regarder aussi le chemin du fleuve entre Saint-Dominique et Coteau-du-Lac? Parce qu'on a des situations où vraiment le chemin du fleuve s'en va, là. C'est On très a déjà grave. eu des discussions là-dessus, effectivement. Il y a un mandat qui a été accordé. Puis, oui. Pour c'est ça. l'ensemble? Oui. Oui, OK. oui, oui. Oui, lui, c'est vraiment... C'est pas une expertise technique, le mandat, mais ça... Excusez, M. le maire. Oui, non, je l'ai allez-y. interrompu. Allez-y. C'est vraiment une expertise d'identification des sources, des risques de glissement. C'est ça. Oui. Puis, il y a un ingénieur dans le dossier. Est-ce que les recherches de subventions, parce que moi, c'est toujours ça OK. qui m'intéresse, Ouais. là, à quelque part, mais est-ce que les recherches de subventions vont couvrir l'ensemble ou l'activité ponctuelle au 17 Non, là, pour l'instant, C'est c'est le l'activité 17-50. ponctuelle. OK, OK, pour l'instant, c'est l'activité ponctuelle. OK. Là, c'est ça qui nous intéresse, là. Mais cette situation ponctuelle-là qui est arrivée, en tout cas, moi, m'a amené aussi à demander, à dire, là, écoute, il y a d'autres endroits sur le chemin du fleuve, j'aimerais qu'on fasse une expertise à savoir c'est quoi nos risques. Parce que celle au 1750, c'était la moins probable.
C'est vrai. Là, c'est devenu... A priori, là, tu sais, Ouais. quand et là, il y a des Non, situations vraiment graves, là, Ouais. à partir de chez Montagne. Pour les Ouais, autres c'est aussi, ça. peut-être, oui. Parfait, merci. C'est un bon point. Donc, ça devrait être Oui, mais ça, dans on les l'a plans, on l'a dans les plans. Là, pour à moyen terme. Puis, ça va être regardé. l'expertise pour l'identification des sites à risque a été donnée cet été. C'est ça. OK. Puis c'est tout à fait par hasard, un malheureux Ouais, hasard, comme- que le 1750 s'est retrouvé plus C'est lui dramatique. ouais, Donc là, OK. on est rendu vraiment à l'expertise technique, OK. ouais. La géotechnie en fait. Ouais. OK. Donc, les travaux, l'étude devrait se faire à l'automne ou L'expertise géotechnique, ça va se faire en novembre probablement, début novembre. pour l'ensemble? Non, Non. juste Ah, pour juste le celui-là. ponctuel. Oui, OK. c'est quand même des gros mandats. C'est donc ça. On OK, y OK, va OK, partie OK. du boucher. Ouais. Puis c'est le ministère de la Sécurité publique qui enregistre l'aide financière automatiquement quand ils font une inspection d'un lieu. Effectivement. C'est automatique. Donc, c'est ça. Il y Super. a eu le MTQ qui a été impliqué là-dedans. Ensuite de ça, le ministère de la Sécurité publique. C'est le ministère de la Sécurité publique, comme M. Poulin vient d'expliquer, qui a engendré les demandes de subventions. Donc, on peut s'attendre sur le budget l'an prochain d'avoir ce projet. Bien, on s'attend à avoir, oui, de l'information, puis on va avoir des décisions à prendre ici OK. comme membre du Conseil. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Parce que dans les 4 ans que j'ai passé aussi comme conseiller, j'ai fait souvent des farces là-dessus. J'ai dit, il y a des places sur le long du fleuve qui doivent avoir 3 pieds d'asphalte, parce qu'on mettait juste d'asphalte. Fait que j'ai dit, là, à un moment donné, non, il faut qu'on regarde plus loin, il faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe. Ben, moi, c'est plus, comme je dis, la section là, Ouais. de Saint-Dominique. Oui, vers à l'ouest. côté du là. lac, Ouais, ouais, là, c'est ça. il y a Ouais. vraiment des situations. Effectivement. De façon étonnante, la bande entre la route et le fleuve est parfois plus large que celle au 1750. Oui. Et il y a Oui. des affaissements quand même. C'est ça. Effectivement. Ouais, Il y a eu des travaux dans le coin du 1750. aussi. exact. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Autre question? Bonjour, Luc Bélanger. Bonsoir. Ça fait plusieurs dizaines d'années que je viens aux réunions de conseil, puis j'apprécie votre diplomatie. C'est vraiment bien. Merci. Parce que qu'est-ce que j'ai vu dans le passé, là, c'est comme... puis ma question, c'était au sujet des compteurs d'eau. Mhm. J'ai de la difficulté à communiquer avec le monsieur Ruel, je crois. Vous parlez de Simon Riel, Simon notre Riel. technicien. OK. 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 C'est ça. Le monsieur, ben j'ai parlé une fois avec. Je le trouve assez cavalier OK. dans sa démarche. Puis moi, j'ai rien contre les compteurs d'eau. Où ce que je viens de Ville-Saint-Laurent, on a des compteurs d'eau depuis les années 50. Mais chez moi, il n'y a aucun Wi-Fi, puis je veux pas de compteur d'eau intelligent. Fait que j'ai proposé que ce soit une boîte à l'avant, puis que le compteur d'eau soit dedans. Une chambre. Une chambre. Souterraine. Oui. OK. Fait que, parce que moi, j'ai pas de compteur intelligent d'Hydro-Québec, j'ai pas de Wi-Fi, tout est plugué avec des fils. Les coûts sont... Moi, ça dérange mon sommeil. OK. On parle de coûts complètement différents. Il faudrait valider ça. Oui, c'était validé. OK. Merci. Parfait. L'autre information que je voudrais vous transmettre, c'est que les bacs de recyclage, la compagnie qui ramasse le recyclage, là, ben, leurs camions sont peut-être, en tout cas, mal ajustés parce que ça casse les bacs. Le mien il est cassé depuis un bon... C'est ça. Je me suis informé des gens spécialistes en hydraulique que les pinces ferment trop fort puis ça craque le bac de haut en bas. Le mien Moi, est craqué. Moi, je l'ai soudé, puis là, j'ai remarqué dans mon secteur qu'il y en a beaucoup qui sont craqués. Fait que je l'ai soudé, puis ça leur craqué encore parce qu'il serre trop fort, les pinces. Fait qu'il faudrait peut-être viser la compagnie, parce que là, ça va créer des frais tout à l'heure là, de changer ces bacs-là. Là. Mais, regardez, vous soulevez le point. Et personnellement, je peux dire que j'ai soulevé le point déjà, il y a peut-être 5-6 mois. OK. Les bacs chez nous, on était 3-4 voisins que nos bacs, la même journée, étaient tous écrasés, craqués. C'est ça. Puis j'ai soulevé le point. Puis il y a eu une intervention qui a été faite auprès de l'entreprise
Puis là, ce que j'ai su, c'est qu'il y avait eu un nouveau chauffeur, pas habitué, moins habitué, en tout cas. Puis Ben, il y a un effectivement, ajustement, les pinces... il y a un ajustement à sur ajuster. l'hydraulique Ouais, à faire. c'est ça. Puis l'entretien est mal Mais en fait. passant, si jamais votre bac est brisé ou quoi que ce soit, faites juste la demande ici à la municipalité, puis ils vont aller vous le changer. Oui, c'est bien beau, mais moi, je regarde beaucoup mon empreinte écologique. là, Oui, Puis je vais essayer de le réparer. je lève mon chapeau. Merci. Autre question? Autre question? Ah, oui, madame? Ariane Trudel. Sans vouloir relancer là, le débat là, sur le pavage de chemin du fleuve, là, juste admettons que par les enquêtes qui vont être faites, ou les observations, ou les vérifications de la part de la mairie, on se rend compte qu'au final, il n'est pas assez large. On va remédier à la situation, j'imagine? Question de sécurité pour nos citoyens, pour les cyclistes. Écoutez, ça engendre... puis là, je vais m'avancer dans quelque chose là, que je ne suis pas un spécialiste. Là. Écoutez, les chemins, puis on regarde tout partout, dans la municipalité, même ailleurs, là, dans les alentours, il y a plusieurs chemins qui ne sont pas tellement larges. C'est sûr et certain que si on veut élargir, mettons, pour faire piste cyclable ou quoi que ce soit, là, il faut embarquer sur soit des terrains privés qui appartiennent à d'autres, ou dans la majorité des places ici, il y a des fossés très près. C'est pas évident. Je veux dire, c'est pas évident. Je ne sais pas si M. Poulain, là, a déjà... Si vous permettez, c'est que les travaux qui ont été exécutés sur le chemin du fleuve, il y a toujours des questions, je vais vous dire, d'ordre économique. Le chemin aurait pu être refait 20 pieds sur toute sa largeur, toute la longueur, mais on ne parlait pas tout à fait du même prix, là. Donc, ça a été 2,5 millions. L'estimé était beaucoup plus de 5 millions. Donc, c'est la raison pourquoi que la largeur du chemin du fleuve qui existait avant ces travaux-là a été maintenue dans l'ensemble, pratiquement dans l'ensemble du chemin du fleuve. C'est ce qui a été décidé à l'époque. Donc, il n'y a pas eu de rapetissement par section, là. Donc, c'était comme ça, on l'a refait comme ça. Non, je ne crois pas. Je n'ai pas connu ça, moi, en tout cas, en 5 ans. Là. Puis, ce que je peux vous dire aussi, il y avait ce qui a été réglé dans ces travaux-là, c'est beaucoup plus des lacunes de drainage. Il y a eu l'installation de la construction de traverses où il n'y en avait pas pour permettre à l'eau de drainage de bien s'écouler. C'est ce qui affecte un chemin quand c'est mal géré. Donc, c'est surtout l'intervention qui a été faite, puis ensuite, on a repavé. Ouais. Donc, au final, il y a eu amélioration de la situation. Oui. Oui. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. J'allais pas poser de questions sur le sujet, mais puisque ça devient intéressant, on va en poser. Est-ce qu'il y a de futurs travaux, par exemple, sur le Justin Dubreuil, 1363 rue Sophie, conjoint de Mme Marianne Trudel? Est-ce que, par exemple, lorsqu'il y aura de nouveaux travaux au niveau de chemin du fleuve, certains éléments de la nouvelle réalité d'aujourd'hui seront considérés, tels que les cyclistes, la grosseur des automobiles, différents aspects comme ça? Parce que je comprends qu'à l'époque, on a peut-être voulu mettre l'emphase sur le drainage. Mais là, maintenant, la nouvelle réalité pour les nouvelles présences, c'est qu'on a énormément de cyclistes à la fin de semaine. Puis sur un ordre de sécurité, à la grosseur des voitures aussi qu'on a, je crois que ça deviendrait impératif à ce moment-là de respecter peut-être le 20 pieds. Si ça... Écoutez, moi, je vais répondre à votre question là, pour faire du pouce sur ce que M. Poulain a mentionné tantôt. C'est qu'à un moment donné, les membres du conseil, quand on a à regarder un projet, exemple, puis mettons c'est du 16 pieds actuellement, puis on dirait, ben c'est 20 pieds qu'il faudrait et tout. Oui, il y a question de coût, il y a question de nos moyens aussi qu'on a, OK, pour regarder ça. Mais on tente de se poser des questions, à dire, bon, c'est quoi les besoins vraiment? On a-tu quelque chose qu'on pourrait améliorer, puis qui pourrait rentrer dans notre portefeuille budgétaire, si on veut. C'est comme ça qu'on le regarde, là, présentement. Parce que c'est sûr que si on disait, mettons, la règle voudrait que ça soit 20 pieds de large, tout partout, bien peut-être qu'aujourd'hui, avec le budget qu'on aurait, on pourrait peut-être en faire juste 200 pieds.
Vous voyez, on ne pourra pas faire une grande section de route, refaire une grande section de route. Mais je vous dis, on y pense quand même. Puis pour vous donner un exemple concret, il y a une nouvelle école qui s'en vient ici au CED, là, sur Saint-Féréol. Et on analyse actuellement les déplacements, voir comment on peut faire. Il va y avoir le ponceau de la coulée des ronds qui va être refait, je pense, dans les 2 ans, là, parce que je me fie au ministère du Transport. Ils ont demandé de l'allocation de terrain pour 2 ans alentour. Là. Fait que, donc, ça va se faire imminemment là, en 2023-2024. Puis, ça aussi, on y pense, nous, à dire, à ce moment-là, quand on va refaire, quand le ministère va refaire le ponceau, bien, on veut-tu l'avoir un peu plus large, justement, pour faciliter l'accès des cyclistes et tout. Mais ça, on le sait que cette partie-là, si on demande ça au ministère des Transports, c'est pas le ministère des Transports qui le paye, c'est nous qui le payons. Donc, il faut que ça rentre aussi dans notre enveloppe budgétaire puis dans notre capacité de payer. Mais oui, on y pense, puis on essaie d'ajuster le plus possible. Parfait. Un petit commentaire par rapport au nouvel éclairage. J'habite sur un coin de rue, puis ma grande peur, c'était au niveau de l'éclairage qui allait rentrer peut-être un peu plus dans les maisons. C'est pas le cas du tout. L'angle semble très bon. Okay. Ça a été modifié dans votre coin? Oui, au coin de Sophie et Gary. Pas mal toute Sophie. J'ai remarqué, par exemple, qu'à certains endroits, ça crée des angles morts. Quand on roule sur le chemin du fleuve, entre Gary et Rangé, à l'arrivée du stop sur Rangé, il y a une espèce de noirceur là, qui est à cet endroit-là. Puis si les piétons sont moindrement pas éclairés, sont vraiment pas visibles. C'est comme des ninjas dans le noir. Là. Fait que juste vous le mentionnez. Mais pour le reste, je veux féliciter la ville pour... Donc, est-ce que ça, c'est pire que c'était ou c'est... Bien, je ne sais pas si c'est pire que c'était, mais ce que je sais, c'est qu'en s'en venant à l'Assemblée, ma conjointe m'a dit « Attention, il y a du monde », puis je les ai même pas vus. Je les ai vus rendus au stop. Là. OK, moi parfait. aussi, je pourrais peut-être rajouter, il était habillé en noir, par contre. Ouais. Okay. Il était habillé en noir, il faut le concéder. On le laisse, mais en noir au coin... Oui, ça aide pas bien, là. Habillé en noir au coin de Gary puis Sophie, en ce moment, on les voit très bien. À cet endroit-là, on les voit pas du tout. Parce que ces lumières-là, ils éclairent beaucoup plus que ce qu'il y avait avant aussi. Là. Exact. Je ne sais pas si le fait qu'il éclaire plus, ça ne crée pas un angle mort quand on est à l'extérieur du faisceau. Bonne question. Voilà. Bonne question. C'est bien de l'amener comme point. Puis moi aussi, ça va me sensibiliser quand je vais me promener de voir... Puis j'ai une petite question dernière, je m'excuse, je ne voulais pas m'enfarger là-dessus non plus. Est-ce que la traverse de piétons qu'il y a au coin de Normand et Saint-Féréol, est-ce qu'il y a un projet éventuellement de peut-être mettre style une lumière clignotante ou quelque chose parce que les gens n'arrêtent pas, là. Même la police n'arrête pas. Là. Quand on veut traverser, il faut quasiment se battre avec les écoutez, ça c'est un grand débat qu'on a tout le temps, nous ici à l'interne, là. On a fait des représentations aussi avec notre marraine au niveau de la SQ. Puis écoutez, on a un problème de... Puis c'est notre problème à nous comme citoyens, en fin de compte. Je regarde ça, là, les gens qui ne font pas leur arrêt, qui roulent trop vite, c'est l'enfer, là, au CED, là, on a beaucoup de ça. Le seul message que je peux vous repasser encore là-dessus, si vous voyez des choses comme ça, des gens qui roulent trop vite, puis bien souvent, on les connaît, là. OK? C'est des voisins de 4-5 maisons, puis que des gens qu'on voit quotidiennement, là, à dire, écoutez, prenez le téléphone, puis s'il vous plaît, faites l'étoile 4141, puis direct à la Sûreté du Québec, puis signalez-le. Signalez. Plus qu'on va en signaler, mieux que ça va être pour essayer de diminuer cette... on va appeler ça cette folie-là, là, de ne pas faire les arrêts, puis de rouler trop vite. On a un problème, puis on en discute, nous, ici, à l'interne, puis là, on débat souvent à dire « Ah, ben là, on met-tu des bombes, on met-tu ci, on met-tu ça, on met-tu des affiches? » On a assisté, justement, Mme Paradis, M. Devavrin, moi, puis Mme Lindsay Simard, qui n'est pas là ce soir. On a assisté, justement, il n'y a pas longtemps, au congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Puis on a été visiter des kiosques de films spécialisés dans les affiches de rue, puis voir comment on pourrait, si on pourrait trouver quelque chose de formidable qui pourrait nous aider à faire diminuer. Il n'y a pas de grande solution miracle. Puis c'est l'affaire de tout le monde.
La vitesse, là, c'est l'affaire de tout le monde. Le respect des règles, c'est l'affaire de tout le monde. Puis ça, je ne m'adresse pas juste aux automobilistes. Aux cyclistes, c'est la même chose. OK? Parce que les cyclistes se doivent ont la même réglementation que les automobilistes. Puis les cyclistes là, qui roulent à 30, 35, 40 km/h, là, on en voit régulièrement, entre autres sur le chemin du fleuve. Là. Ceux qui se promènent là souvent, on en voit souvent, puis souvent en peloton en plus. Fait que, puis qui prennent une bonne largeur de rue, puis c'est pas évident. Fait que, écoutez, oui, on est sensible à ça, oui, on y réfléchit, on prend quelques actions ici et là, mais on sait qu'on ne peut pas... Puis est-ce que les élus fédéraux et provinciaux sont aussi sensibilisés à ça? Ils sont Parce tous que sensibilisés à ça. quand j'ai parlé maintenant à Mme Picard pendant les élections, elle ne semblait pas savoir de quoi je parlais, puis M. Chefquet non plus. Fait que je ne sais pas si Écoutez, peut-être qu'ils... Les autres sont pas mal hauts là, dans leur affaire, mais nous autres, quand on parle, là, moi, je peux vous dire une chose, quand je parle avec, que ce soit M. Chefquet, Mme Picard ou occasionnellement, puis on parle de nos enjeux, ça en fait partie. Parfait, merci. Mais je peux vous dire que Mme Paradis puis moi, avec le conseil, on travaille. Moi, en tout cas, qu'est-ce que j'ai en idée avec Mme, c'est de mettre des stops allongés sur tous les stops sur le chemin du fleuve pour régler le problème une fois par toutes. En passant là-dessus, on n'a pas le choix d'arrêter. Pas des stops allongés. Des stops allongés, des bombes allongées. Okay. Une fois pour toutes, là, on va faire l'expérience l'année prochaine, puis si c'est concluant, tous les stops, on aimerait bien en mettre partout. Une fois pour toutes. Mais ça, on va en discuter entre nous, mais... Comment? Vous pointerez 2-3 endroits sur Sophie et Gary pour... Ah ouais, non, mais... On parle du chemin du fleuve. C'est ça. Mais on va en discuter tout le monde ensemble ici, à voir c'est quoi qu'on pense comme meilleure solution, sans entraver tout le monde non plus. Là. Vous savez, là, à un moment donné, on pourrait en mettre des bombes par tous les 50 pieds, mais ça ne donnerait absolument rien. Mais je parle des arrêts. Fait que, encore là, des arrêts, il faut que les gens les fassent. J'en comptais justement à M. Poulain tantôt. J'ai dit, écoute, là, moi, un matin, j'étais à 50 pieds du coin chez nous avant d'arriver au coin du chemin du fleuve. Puis, tabarnouche, la personne venait de Cascade, en fin de compte, là, du coin de Cascade. Écoute, elle n'a même pas ralenti au stop au coin de Daou. Puis, il m'a regardé, puis en passant, là, tu sais. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, c'est une affaire de tout le monde. Il faut qu'on soit capable d'identifier ces gens-là, prendre des actions. Merci. Merci. Juste un petit instant. Tantôt, là, vous disiez que c'est une question de coût faire les chemins. Mais il y a un règlement dans la municipalité que c'est 20 pieds d'asphaltage. Pour en avoir fait à la grandeur des cèdres, là, rue Davio, la rue Asselet, la rue Rémillard, tout le domaine à l'autre bout de là-bas, la rue Aubry, c'est tout moi qui ai fait ça. Mais c'était toute la nouvelle rue, ça? Ou c'était de la vieille rue, OK. Mais c'est tout 20 pieds. OK. Partout, c'est 20 pieds. Puis c'était surveillé par un inspecteur de la ville qui venait voir, même dans le domaine, puis même Rémillard, puis ça. Fait que c'est pas une question de dire, là, ça coûte trop cher, là, on va le faire à 16 pieds. Vous avez un règlement qui est à 20 pieds. Puis, M. Poulain, quand il en a parlé en arrière dans le bureau avec vous, il a admis que sur ses plans de vie, c'est à 20 pieds. Donc, c'est pas 16, c'est 20. Ça, tantôt, je vous ai dit, je vais vérifier ça, m'assurer que c'est bien ça. Puis, on va s'assurer que ça va être bien respecté. Faites un petit exercice. Tantôt, vous disiez, ça arrive souvent dans la municipalité. Faites un petit exercice pour essayer de me trouver une rue qui n'a pas 20 pieds à part du chemin du fleuve. Pour le fun. À part de Chénier puis le Roux, là-bas, là. Ça, c'est des chemins privés, là. Oui. Ben, essayez de faire l'exercice de ça pour le fun. Rue Baillargeon. Autre question? Oui, à propos des cyclistes, mais c'est ça, c'est toute une question de respect. Parce que, tu sais, autant des automobilistes, des cyclistes, parce que moi, j'ai vécu une situation au mois de fin juin. J'étais avec mon tracteur de ferme, puis je venais pour tourner chez moi. Puis il y avait une vanne, un Chevy van qui s'en venait. J'arrête. J'avais un wagon en arrière de ferme. Puis là, je laisse passer le Chevy van. Puis là, je décloche pour tourner. À ce moment-là, il y a un cycliste, une femme cycliste qui a passé entre le Chevy van, ma remorque et le tracteur. Je comprends pas qu'elle n'ait pas tombé, là. Ça passait à ça de ma roue avec sa roue, là. Ouais. Elle roulait au moins 35 km/h. Puis elle passe tous les jours, puis vos employés la connaissent, puis ils disent que... Elle n'est pas très
C'est la brillante. des fois. performance, c'est important. OK. Ah, tu sais. Mais les stops et tout ça, moi, oui, on n'a quasiment pas le choix, mais moi, je regarde l'empreinte écologique aussi, là, puis regarde, c'est toujours plus C'est plus vite. de pollution. Ben oui. Avant, je me rappelle, là, ça fait 40 ans, là, je suis sur le chemin du fleuve, là, puis il n'y avait pas de stop, puis ça roulait pas plus vite. Puis à l'époque, il était à 80 km/h, puis j'ai jamais vu personne passer à 100. Mais là, c'est sûr que 80, c'est beaucoup trop. Là. À 50, c'est parfait. Là. Mais, tu sais, je ne sais pas où ce qui va être le juste milieu. Ça va être, c'est pas évident. Non. Puis qu'est-ce que vous étiez supposé, je ne sais pas à qui j'avais parlé, je crois ce printemps ou l'automne passé, c'est des dos down inversés. C'est, au lieu d'être une bosse, c'est un creux. Il y a ça à Otterburn Park. Ah oui? Je suis pas pour ça, parce que quand tu as un camion avec une remorque, là, c'est comme... Ah oui, ça doit pas être drôle. Hein? Mais tu n'as pas le choix de ralentir. Il faut penser aussi aux Au cultivateurs déneigeur. avec leur machinerie, là. Ouais. Puis l'entretien l'hiver aussi. C'est ça. Mais c'est plus facile d'entretien que le dos down, parce que le dos down, quand tu arrives avec la charrue, tu laisses toujours de la neige. Tandis que ça, il ne peut pas laisser de neige, puis il est en V. Il n'est pas droit, il est en V. C'est un dallo, comme. Là. OK. Puis en tout cas, il y a ça à Otterburn Park, puis je suis passé en auto, puis tu n'as pas le choix de ralentir. Là. Tu passes à maximum 10 km, même pas 10 km/h. Good. Autre question, le tas de branches dans la coulée Biron, est-ce que ça a été fait ou y a-t-il des développements? Message transmis à la MRC. Oui. On est toujours en attente. Oui. 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 Oui, c'est un cours d'eau. Parce que c'est un cours d'eau. C'est compétences MRC. Excusez, c'est un cours d'eau privé. Le cours d'eau appartient au propriétaire de la terre. Mais c'est un écoulement qui est rattaché à un réseau hydrographique. L'eau, mais Oui. le terrain de la rivière appartient au propriétaire. Oui, c'est ça. Il est verbalisé seulement qu'à partir du chemin du fleuve, aller à l'île aux Vaches. Ah oui. Oui, parce que je suis très renseigné là-dessus. Il y a eu des recherches de fait du ministère de l'Environnement, parce que moi, j'ai créé une réserve naturelle privée. Ça a pris 3 mois de recherche dans leurs affaires à l'époque, il y a 15 ans. Moi, je les avais dit, mais ils ne me croyaient pas. Effectivement, moi, je suis propriétaire de la rivière Biron chez moi. Mon voisin est propriétaire de la rivière jusqu'à l'arrière des maisons. OK. Moi, qu'est-ce que j'aurais aimé faire? C'est de faire là, une réserve naturelle tout le long. Mais le monsieur qui est propriétaire, il ne veut pas vendre la rivière. Parce qu'il ne croit pas à ça, lui, que ça y appartient. Mais il paye des taxes actuellement pour la rivière. Moi, je suis exempt de taxes parce que j'ai une réserve naturelle privée. Votre information. Excellent. Autre question? Parole aux élus. Madame Paradis. Donc, bonsoir tout le monde. Je vois qu'on a perdu quelques joueurs ce soir. La période de questions est là pour ça, mais tant mieux si vous êtes encore avec nous. Rapidement, je sais que M. le maire l'a abordé tantôt. On a effectivement assisté à une conférence, là, en fait, un congrès, le 80e congrès de la FQM, il y a de ça 2 semaines. Puis je vous dirais que c'est super pertinent et vraiment motivant. Quand on va à des endroits comme ça, bon, premièrement, on assiste à des formations qui viennent un peu nous accompagner là, dans nos prises de décision, mais aussi on a rencontré d'autres élus. Pour ma part, j'avais un cocktail de jeunes élus. Là. Si vous me demandez jeunes, c'est 40 ans et moins. Donc, on était encore admises, Mme Simard et moi. Ça nous permettait de comparer certaines situations dans nos municipalités. Donc, j'ai trouvé ça très stimulant là, de mon côté. Puis, rapidement, j'aimerais aussi souligner là, la Route des Arts qui a eu lieu la fin de semaine du 24 et 25 septembre dernier. J'aimerais aussi féliciter les artistes qui ont participé. Au total, c'était 26 artistes dans la région de Vaudreuil-Soulanges, mais 5 sur notre territoire. Donc, j'ai eu l'occasion de pouvoir en rencontrer quelques-uns. Et vraiment, là, c'est du beau travail qui est fait là, par ces artistes de chez nous. Donc, je voulais souligner cet aspect-là. Donc, encore une fois, merci d'être présent ce soir. Merci beaucoup. Monsieur Bouchard. Merci de votre présence. On se revoit le mois prochain. Merci. Merci. Monsieur Devalin. Alors, moi, je n'ai pas eu la chance d'assister au cocktail des jeunes parce que je suis pas assez jeune, mais j'ai trouvé le colloque très intéressant aussi, avec beaucoup d'ateliers, là, et je cherche une façon de partager cette information-là. Donc, si vous avez des questions sur différents sujets, ben, peut-être que ça fait partie des choses
dans lequel j'ai assisté, donc ça me fera plaisir de partager avec vous. Également au niveau du forum de la MRC sur la gestion des matières résiduelles, c'était un événement intéressant aussi qui nous trace un portrait de la façon dont sont gérées les matières résiduelles dans notre MRC, puis en comparaison avec d'autres secteurs de la province et tout ça. Donc c'est quelque chose de pertinent, donc j'ai de l'information à partager également là-dessus. Puis, je voulais juste vous dire qu'on est dans un super beau coin le mois d'octobre et c'est vraiment c'est merveilleux avec les feuilles et tout ça. Donc, profitez de votre automne. Et puis, on vient de passer l'Action de grâce. Là, c'est pas pour rien. C'est pour remercier la nature de tous ses bienfaits. Alors, je vous souhaite là-dessus une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Complément d'information, effectivement, quand on a assisté, puis moi, j'ai fait partie avec le WIC de ceux qui n'ont pas été invités à la partie des jeunes. Donc, mais c'était très intéressant avec le WIC, Julie et Lindsay. On s'est partagé vraiment toutes les conférences qu'il pouvait y avoir, puis donc, un à un, l'autre à l'autre, puis comme ça. Puis après ça, on partageait nous autres, là, qu'est-ce qu'on avait entendu, qu'est-ce qu'on avait aimé, qu'est-ce qu'on avait moins aimé. Fait que ça, c'était pas mal le fun. Fait qu'on a été chercher, oui, des connaissances, mais aussi beaucoup d'informations. Personnellement, j'ai eu la chance de jaser aussi avec plusieurs élus d'autres municipalités, de différentes régions. Puis je peux vous dire que, bon, on vit tous les mêmes situations, les mêmes problématiques à quelque chose près, là, tu sais. Mais on a tous nos réalités aussi. Tu sais, il y en a qui sont plus en zone agricole, d'autres sont plus urbains, d'autres. Fait que, mais c'était pas mal intéressant de participer à ce congrès-là. Puis moi, en 5 ans, comme membre du conseil, c'était la première fois que je pouvais y aller. Les autres fois, malheureusement, des opérations m'avaient empêché d'y aller. Mais là, j'ai pu y aller. Et le COVID, naturellement. J'aimerais ajouter là-dessus, on a plusieurs demandes de gens qui, actuellement, des gens qui aimeraient, comme vous savez que l'âge d'or, le groupe de l'âge d'or, bon, bien là, depuis le COVID, c'était arrêté pas mal et tout. Fait que là, le président en place, avant le début du COVID, est dans une période difficile présentement chez lui. Mais on est en train de regarder quand même pour essayer de repartir avec des gens impliqués, des gens qui voudraient repartir quelque chose. On est en train de regarder ça. Ce qu'on vise, là, c'est en début novembre qu'on devrait pouvoir repartir de quoi là-dessus. Il y a le rallye en fin de semaine prochaine, le rallye plein air du 15 et 16 octobre qui se passe dans la MRC au complet. Et tous ceux qui veulent participer à ça, ce rallye-là, vous pouvez aller voir ça sur le site Internet là, de la MRC. Et 15 et 16, le rendez-vous de départ se fait du Mont-Rigaud. Tu n'as pas besoin de t'inscrire à rien. Tu t'envoies là à l'heure prévue, puis ils prennent en note ton nom et tout, puis ils te donnent un circuit. Tu downloads un circuit que tu peux, puis ils vont te faire un circuit dans toute la région, faire connaître aussi tout ce qui se passe dans notre belle région. On a parlé donc de la FQM. Juste pour vous donner un petit complément d'information, dossier de l'école. Dossier de l'école, donc on prévoit terminer le fameux achat du terrain le 27 octobre. Le 3 novembre, en principe, ça devrait être transféré à la commission scolaire. Et l'émission de permis devrait se faire le 4 novembre, donc pour la construction de l'école. Et début des travaux en quelque part à mi-novembre. C'est ce qui est prévu. Et naturellement, l'objectif, c'est qu'en septembre 2024, que l'école soit opérationnelle avec les élèves dedans. Donc, petite information. Filtration au sable vert. Tantôt, on a parlé de dépenses, mais ce que je peux vous dire, c'est que présentement, on est dans le processus d'appel d'offres.
Les fournisseurs qui ont acheté les appels d'offres ont plusieurs questions, donc on est obligé de reporter l'ouverture des soumissions d'une semaine. Donc, l'ouverture devrait se faire le 1er novembre et en principe, le soumissionnaire retenu devrait être annoncé, puis le contrat devrait être passé à l'Assemblée du 8 novembre, c'est ça? C'est ça, du 8 novembre. Ce que je peux vous dire de plus, le dossier de l'aéroport, bien sûr, actuellement, les propriétaires sont, le propriétaire, plutôt pas mais le propriétaire est en grande discussion avec la CPTAQ à ce niveau-là, puis avec des gens du DEV au niveau de la MRC pour voir toutes les opportunités qu'il peut y avoir. On va commencer, les membres du conseil et moi, avec M. Poulain, on va commencer à travailler sur le budget 2023 d'ici un mois maximum. Là, on va commencer à brasser ça. Autre information, domaine Chambéry, la construction, les permis ont été émis, mais on n'a pas encore de date comme telle là, pour le début de construction. Vitesse, ça je l'ai, des arbres insuivis, on en a parlé. C'est pas mal tout. Pas mal tout comme information additionnelle que je pourrais vous donner. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ça me prend un proposeur et un secondaire. Donc, M. Jacques Bouchard, pour fermer la rencontre. Secondé. Je seconde. Madame Julie Paradis. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de soirée.